Bonjour à tous, bienvenue au Webtoon Café. Aujourd'hui, on a deux invités super spéciales, Aya et Chocolam, qui sont les auteurs de Le Fantôme de l'Opéra. Super spécial. Bonjour. Sur le bon Toon, voilà. Du coup, coucou le Bonjour, chat. bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez tous de quoi boire? Bon, pas moi, j'ai encore oublié. Dites-nous si vous nous entendez bien. Oui, dites-nous si vous... Et aussi si vous entendez la musique. J'ai l'impression qu'on n'entend pas la musique pour le moment. Elle est discrète. Ok, bah go alors. Je jure, je l'ai mis. Ouais. Du coup. On va commencer avec les... Donc, dans ce live, on va commencer par présenter les autrices, puis présenter l'œuvre. Lutin a mis Saki sous le bureau, en effet. Enfin, c'est Saki qui s'est mis toute seule sous le bureau, hein. Tiens à le dire. Donc on va commencer par la présentation des autrices, la présentation de l'œuvre qui est sur le bon Toon. Et ensuite, il y aura tout ce qui est les questions sur l'adaptation du fait qu'ils ont utilisé le roman du Fantôme de l'Opéra comme base et l'univers Omégaverse. Ensuite, le travail en équipe. Et enfin, des petites astuces pour créer des dossiers d'édition en duo. Et après, on pourra passer à vos questions au chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long du live. On y répondra progressivement et les questions les plus compliquées, on les répondra justement dans la partie vos questions. Donc si vous êtes tous partants, ça va aller Aya et Chocolam parce que vous allez devoir vous présenter. Oui, ça va aller. Parfait. Du coup, Aya, tu peux commencer à te présenter. Oui, alors je m'appelle Aricia. Aricia. Aya. C'est ton surnom, ça? Et voilà, je suis la scénariste du Fantôme de l'Opéra qui est sur Bontoon. Avant ça, j'ai scénarisé toujours sur Bontoon un autre webtoon qui s'appelle Signe ce que tu éclaires avec une autre artiste qui s'appelle Apheliona. Ben voilà, on voit l'image ici Oui. à l'écran, c'est celui de gauche. Et voilà, sinon, avant en fait de travailler pour le Bontoon, je faisais des scénarios de jeux vidéo. Et c'est Apheliona qui m'a demandé si je n'avais pas envie de collaborer avec elle pour faire un dossier pour Bontoon, pour être publié. Et donc j'ai accepté, c'est comme ça que je suis arrivée chez Bontoon. Ensuite, il y a Chocolam, qui est dessinatrice. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, salut, donc moi c'est Choco. J'ai commencé le webtoon il y a 2 ans sur Webtoon Canvas juste pour le fun lors du concours 2022. Et depuis, Bontoon m'a contacté et j'ai donc une première série Scarlet Moonlight qui est encore en cours de publication et le Fantôme de l'Opéra maintenant. Et sinon, je sais pas trop quoi dire. Enchantée. Peut-être qu'on est belge, hein, Choco et moi. Oui. Voilà, là, c'est une série Made in Belgium. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes mis à faire le projet ensemble? Non, pas vraiment. Pas. On se connaissait pas avant en fait. Ah oui? Ça a été le Bontoon qui vous a mis ensemble? Oui, c'est ça, c'est notre éditeur qui nous a mis un jour dans une conversation ensemble en pensant qu'on allait sans doute bien s'entendre et voilà, que ça pourrait être sympa qu'on fasse une collaboration ensemble. C'est cool ça. Bah du coup, est-ce que... Et du coup, il y a Mimi Lou Tepiou qui dit que vos chibis sont adorables. Merci, ça a été fait par Inalala si jamais. Et le mien c'est par Drizzling qui s'occupe aussi des aplats sur le Fantôme de l'Opéra. Du coup, on va commencer à parler du Fantôme de l'Opéra qui est sur le Bontoon. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous présentiez votre œuvre. En gros, résumer l'histoire, pour quel public vous visez, et où est-ce que c'est publié. Bon, on le sait que c'est sur Bontoon, mais vous pouvez répéter.
Du coup, je te tu laisse. veux que je- Alicia. Ouais, Merci. vas-y. Donc, Le Fantôme de l'Opéra, c'est une adaptation du roman de Gaston Leroux qui est paru en 1910, donc un roman français connu. Ça se passe à Paris au début du XXe siècle et on va suivre Chris Daé, qui est un chanteur à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, qui a perdu son père, qui n'arrêtait pas de lui dire oui, quand je ne serai plus là, l'ange de la musique viendra t'aider, etc. Et un jour, il est dans sa loge à l'opéra et il entend une voix qui sort du miroir et il pense que c'est l'ange de la musique en question. Et donc voilà, on va un petit peu suivre son histoire. Il va être attiré par cet ange qui est aussi un fantôme qui hante l'opéra. Et en même temps, il est attiré par Ralph. Donc dans notre histoire, il s'appelle Ralph. Dans le roman original, il s'appelle Raoul, qui est un noble qui est très amoureux de lui. Et donc voilà, ça va être un petit peu cette histoire avec ce tiraillement entre ces deux personnages très opposés, donc le fantôme Eric et Ralph Raoul. Alors, où est-ce que c'est publié? C'est publié sur Le Bon Toon. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre un lien sur Twitch, peut-être. Je ne sais pas si on peut mettre des liens dans le chat, Saki, des liens elle pourra externes. en mettre. Si jamais t'as le lien, Saki, tu peux le mettre. S'il y a des personnes qui ont atterri sur le live par hasard et qui n'ont pas encore lu la série, n'hésitez pas. Il y a 3 épisodes de 220 cases gratuits. Donc pour aller découvrir notre œuvre. Alors je précise aussi que c'est une adaptation Omegaverse, en effet, donc c'est en boys love, puisque de base le roman c'est pas du tout du boys love. Le personnage principal s'appelle Christine et c'est une femme, et nous on l'a changé pour évidemment la publication sur Bontoon qui publie des boys love. On a transformé ça en boys love et aussi en Omegaverse avec Chris qui est Omega et Ralph et Eric qui sont donc Eric l'ange, le fantôme, qui sont des alphas. Aricia, comment tu pourrais résumer assez rapidement le concept en fait de l'Omegaverse? C'est un sous-genre du genre boys love dans lequel il y a des genres secondaires en plus des genres comme hommes et femmes. Il y a des alphas, des bêtas et des omégas. Donc les alphas qui sont au sommet de la hiérarchie, qui sont très puissants, qui ont en général un physique plus musclé, etc. Il y a les bêtas qui eux composent la majorité de la population. Et puis il y a les omégas qui sont beaucoup plus rares et qui peuvent tomber enceints. Et il y a des phéromones que les omégas et les alphas dégagent et ils sont en fait attirés l'un par l'autre. Alors il y a aussi des histoires de trouver sa paire, puisque en général il y a un oméga qui va être en paire avec une paire de la destinée avec un alpha. Et voilà, peut-être qu'un jour ils vont se rencontrer et à partir du moment où ils se rencontrent, ils sont inexorablement attirés l'un par l'autre, etc. Aïe aïe aïe. Ok, merci beaucoup. Ils ont des chaleurs, oui, c'est un petit peu basé sur, je pense, sur tout ce qui se passe avec les chiens, les loups, etc. Donc il y a des chaleurs, les omégas entrent en chaleur, c'est pendant cette période-là que les alphas peuvent venir les féconder, etc. Ouais, ça vient des fanfics Supernatural, il me semble. Oui, je crois. C'est ça, il y a une sacrée histoire derrière le Omegaverse. Super intéressant si jamais vous voulez chercher. Et globalement, c'est un univers fait par les fanfics, le fandom. Donc, un univers créé par le peuple pour le peuple. Mais clairement, nous, notre adaptation du Fantôme de l'Opéra en Omegaverse, c'est clairement pour le public français qui apparemment est très friand d'Omegaverse, en tout cas parmi les fans de Boys Love. Donc voilà, c'est pour ça, je ne sais pas si ça anticipe peut-être une question à venir, mais c'est pour ça qu'on a décidé, conseillé par notre éditeur chez Bontoon, de transformer l'histoire en Omegaverse. Super cool. Ouais, de toute façon, sur le Bontoon aussi, c'est un des premiers mots. Ça doit être une des recherches les plus courantes parce que c'est un des premiers mots qui apparaît quand tu fais une recherche sans rien écrire. Ouais, apparemment, ça a beaucoup de succès auprès des lecteurs et des lectrices. Et pour vous deux, est-ce que c'est un genre que vous aimez de base? Pas trop, non. Si je dois être honnête, non. Il y a quelques histoires que j'aime bien en Omegaverse, mais globalement, je n'aime pas la majorité des histoires. Pourquoi? Parce que le red flag ne me dérange pas tant qu'il n'est pas banalisé, et je trouve que malheureusement, le principe de l'Omegaverse banalise souvent tout ce qui est non-consentement, etc. Et ça, moi, ça n'est pas ma tasse de thé. Et toi, Choco? Moi, ça me dérange pas, je lis un peu de tout, donc je dois dire que
En fait, le yaoi, enfin le BL, j'ai commencé à lire qu'il y a à peine 2 ans. Donc je connais pas beaucoup, je connaissais pas avant. Et ça me dérange pas plus que ça, on va dire. D'ailleurs, c'est dingue. Trop bien. Alors moi, contrairement à Choco, ça fait très très longtemps que je lis du boys love. Et comme je dis, il y a quelques histoires Omégaverse où ça va, mais la majorité c'est... Alors je comprends tout à fait qu'on aime ça, etc. Il n'y a pas du tout de souci. Mais moi, je préfère lire d'autres types d'œuvres. On relève que vraiment dans le chat, vous recevez énormément Oui. de compliments. Je recommande à 100%, si vous êtes fan de BL, je vous recommande, c'est superbe et prenant. Space Nitrate qui précise que je connais l'œuvre originale du Fantôme de l'Opéra et je trouve que dans ce webtoon là, c'est très bien retranscrit et adapté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question, enfin je sais pas si c'est à moi de regarder les questions dans le chat, désolée si je outrepasse, mais Tu peux totalement. je vois une question, comment s'est passée la rencontre? Je remonte. oui. Comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qui vous a plu l'une chez l'autre? Ouais. Eh bien la rencontre, comme je le disais, c'est notre éditeur chez Bontoon qui nous a mis en contact parce qu'il pensait qu'on allait bien matcher, puisque lui il s'occupait de la série, la première série de Choco et de ma première série, donc il nous connaissait déjà un petit peu. Il s'est dit ces deux-là, ça va faire un bon duo de Belges. Il nous a mis en contact et effectivement le contact est super bien passé avec Choco, on s'entend très bien. Parfois on se dit mais sors de ma tête parce qu'on pense la même chose en même temps, on a pas mal de référents communs, etc. Donc c'est vrai qu'on s'entend très très bien de manière générale et aussi au niveau du travail. On a en général les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes choses qui nous posent problème, etc. Donc c'est une collaboration qui est vraiment très très facile. Pour moi en tout cas. Oui, en tout cas, moi, au début, j'étais un peu sceptique. J'avais un peu peur parce que c'était la première fois que je travaillais en duo avec une scénariste. Du coup, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais Aricia est arrivée vraiment à me mettre à l'aise et on a vraiment eu les mêmes idées, on avait les mêmes valeurs aussi. Donc, c'était assez facile d'imaginer en fait le projet avec elle. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le Fantôme de l'Opéra, si c'est possible de le dire? C'est depuis l'été passé, je pense. Oui, c'est qu'on ce que s'est j'allais mis dire, en oui. contact. Mais on a vraiment commencé la production que fin d'année 2023. Oui, fin novembre, je ouais. crois. Fin novembre, on a vraiment commencé, mais ça Ouais. faisait déjà quelques mois que forcément on en parlait, qu'on avait fait notre dossier, Oui. qu'on était en contact quotidien. À peine 4 mois. Ah, on ne chôme pas, on Oui, travaille c'est sûr. assez vite, Choco et moi, donc c'est vrai que... Ouais, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est un peu à la fois impressionnant et terrifiant à quel point genre vous allez très vite et vous enchaînez les projets. On est là, ok, waouh. Oui, ça passe d'un projet à l'autre, ça. Mais ouais. Ça, c'est vrai que c'est bien aussi avec Choco, comme on a un peu le même rythme de travail, on travaille vite, etc. Ça, c'est pratique aussi, puisqu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là aussi. Donc, on suit, quoi, toutes les deux. On n'est pas dépassé par la vitesse de l'autre. Oui. Ou, Votre éditeur, juste pour une dernière question, par ma curiosité. Vous me dites si vous voulez pas répondre. Mais du coup, là, vous faites plein de projets qui sont différents. Est-ce que vous avez des projets, comme on dit, un peu des projets de cœur ou des goals à atteindre ou pas? Choco, je ne sais pas si tu veux répondre. Disons qu'on a, oui, un projet de cœur qu'on aimerait faire, mais je préfère ne pas en parler pour l'instant. Voilà, on peut pas vraiment encore dévoiler quoi que ce soit. Ce sera encore un projet. Il va falloir. Mais oui, on a plusieurs projets ensemble encore à venir. Le bon match. Oui, donc la célébration s'est vraiment de ouf bien passé, vraiment de fou. Ok, c'est trop bien. Ah non, vraiment super. Moi, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Choco et même quand on ne parle pas de travail, c'est vrai qu'on papote, etc. Donc on s'entend vraiment très bien et comme je disais, au niveau du travail, c'est aussi parfait. Donc moi, je fais des projets avec Choco quand elle veut. C'est trop bien. Ok, top. Vas-y, Luta, continue. D'accord. Du coup, là, on va parler de tout ce qui est adaptation.
Du coup, vous aviez déjà résumé rapidement le webtoon. Est-ce que c'est possible de résumer globalement le fantôme de l'opéra pour comparer, même si vous avez déjà un peu parlé? On peut répéter. Alors le fantôme de l'opéra, c'est le roman, tu veux dire le roman Oui, de base? oui, le C'est roman. exactement la même chose, Oui. sauf que c'est pas Boys Love et pas Omegaverse. Incroyable. Et sinon, on Même. suit vraiment, c'est une adaptation, outre le fait que c'est quand même des grands changements, évidemment, que ce soit en Boys Love Omegaverse, mais outre ça, on essaye de faire une adaptation qui est quand même assez fidèle, en tout cas au niveau des personnages. Je ne me base pas sur d'autres adaptations, donc je me base vraiment exclusivement sur le roman de base, qui est un roman que j'aime beaucoup, en fait, moi, au départ. Et ça a aussi joué bien sûr dans le choix de ce roman-là, parce que c'est vrai qu'on aurait pu choisir d'autres romans adaptés, mais j'ai opté pour celui-ci parce que déjà de base je l'aimais bien, je trouvais que ça allait très bien se prêter aussi à une histoire Omegaverse, Ouais. donc voilà, à un webtoon aussi. Mais j'essaie quand même de rester fidèle, et même Choco, quand elle dessine, elle essaie aussi de rester fidèle au personnage de base, puisque Choco a aussi lu le roman, et on essaye de ne pas trahir l'esprit et les personnages de Gaston Leroux, même si je ne sais pas ce qu'il penserait de cette adaptation Omegaverse, mais voilà. Il serait étonné. Mais du coup, il y a une question dans le chat de Space Thread qui demande, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous restez fidèle à l'histoire, donc est-ce que ça sera une fin similaire, si vous pouvez le dire évidemment, et comment vous avez pu penser la chose pour... est-ce que vous avez aussi cherché à surprendre quand même ceux qui connaissaient déjà l'histoire, ceux et celles qui connaissaient déjà l'histoire? Alors je pense que pour les personnes qui connaissent parfaitement l'œuvre, ce n'est pas vraiment surprenant dans le sens où wow, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, s'il y a des personnes qui connaissent peut-être comme Space Nitrate dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu. Mais je ne pense pas que ça ne révolutionne pas totalement, je pense, le roman de base, mais il y a quand même des choses qui sont à nous, il y a quand même notre patte. Par exemple, on voit un personnage à l'écran, celui qui est tout à fait à gauche, qu'on a appelé Parvin, parce que dans le roman de base, il n'a pas du tout de nom. C'est un personnage qui n'apparaît pas beaucoup, qui est important dans l'histoire dans le roman de base, mais qui n'apparaît pas beaucoup, qui apparaît en fait plutôt à la fin, où on a le fantôme qui lui raconte plein de choses qui se sont passées avant. Et nous, on a décidé d'en faire un personnage beaucoup plus important. Et donc ça, c'est tout nous, parce que ce n'est pas dans le roman. Donc le personnage, il apparaît sous le nom du Persan dans le roman de base. Nous, on lui a donné un prénom parce que le Persan, de nos jours, c'est un petit peu stigmatisant comme façon d'appeler quelqu'un. C'est sûr. Donc voilà, on lui a donné un nom. On a demandé en fait à une amie d'origine iranienne, puisque Perse, Iran, de nous trouver un nom qui lui irait bien, donc Parvin. Et lui, il va prendre une place beaucoup plus importante que dans le roman de base. Et c'est un personnage, Choco l'aime beaucoup, moi aussi. Je sais qu'il y a nos bêta-lectrices, bêta-lecteurs l'aiment beaucoup aussi. C'est un personnage qui va apporter une petite touche nouvelle. Et ça, je pense que ça peut surprendre les personnes qui connaissent l'œuvre de base, puisque ça n'apparaît pas dans l'œuvre de base du tout. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais plus quelle était la question là. De ouf, t'as super bien répondu à la question. Et je me demandais aussi, le rythme d'un roman, c'est pas le même qu'un webtoon. Est-ce que, en tant que scénariste, du coup, t'as dû faire un travail là-dessus Oui. pour rythmer l'histoire, pour que ça, qu'il y ait des cliffhangers assez réguliers, j'imagine, à chaque chapitre, etc. Tout à fait, ça a été un gros travail qui a été fait en amont au moment de la réflexion par rapport à l'adaptation de ce roman-là, parce que en effet, c'est pas du tout le même rythme dans un webtoon et dans un roman, et a fortiori dans ce roman-là, qui est construit d'une manière vraiment très particulière, avec toutes les révélations qui viennent à la fin dans un dialogue entre le fantôme et le Persan. Donc là, il y a vraiment eu un très très gros travail de redécoupage à faire pour transformer ça en webtoon et le mettre d'une façon beaucoup plus chronologique qui ne va pas perdre les lecteurs. Donc si vous avez lu la série, vous voyez qu'on commence par un flash forward en fait qui est dans le futur mais qui ne dure pas longtemps, puis on revient dans le présent et l'histoire elle est narrée d'un point de vue chronologique, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman où c'est vraiment beaucoup de pièces de puzzle mis ensemble, etc. Et puis à la fin on revient pendant de nombreuses pages sur tout ce qui s'est passé avant, avec des explications sur tout ce qu'il y avait dans le scénario, quoi.
Et ça, c'était pas possible de le faire en webtoon, ça aurait perdu les lecteurs. C'était pas très intéressant non plus avec le format webtoon, je pense. Donc là, c'est vrai que j'ai fait pas mal de travail pour remettre tout ça dans l'ordre et redécouper pour le webtoon. Ok. Et au niveau du chara design, est-ce que du coup c'est Choco, c'est toi qui as fait tout le chara design ou du coup Arissa tu l'as influencé ou vous avez vraiment respecté les descriptions qui étaient données dans le roman? Je vais peut-être laisser Choco répondre, mais c'est Choco qui a fait le gros du ouais. design, oui. Bah, du coup, en fait, je me suis basée sur la lecture du roman, mais aussi sur les descriptions qu'Aricia m'a faites. Et j'ai essayé vraiment de ne pas regarder en fait ce qui existe déjà, donc les pièces de théâtre, les films, etc., pour pas m'influencer en fait. Et on a essayé d'être le plus proche en fait de l'œuvre originale et non pas des autres adaptations. Oh. Voilà, ça c'est comme pour le scénario, ça nous tenait vraiment à cœur de respecter le matériau de base, notamment au niveau du fantôme, ce qui est un sujet de grand débat dans les adaptations du fantôme de l'opéra. On a fait aussi attention à respecter, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, etc., pour que ce soit le plus fidèle possible. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié lors de l'adaptation, lors de la création du scénario et des dessins et des chara design? Alors moi, ce que j'apprécie le plus, c'est quand je vois les illustrations ou le storyboard que fait Choco de mes scripts, parce que donc je fais des scripts écrits avec de temps en temps un petit schéma moche, mais la plupart du temps c'est vraiment écrit. Et ensuite, Choco m'envoie le storyboard. Là, on voit à l'écran, par exemple, tout à fait à gauche. Et là, c'est vraiment ma joie de voir, parce qu'en plus, c'est trop mignon ce qu'elle fait, c'est super expressif et tout ça. Et j'adore vraiment. Donc, tout à l'heure, on a travaillé sur l'épisode 22, par exemple, que je lui ai donné le script. Et elle a renvoyé le storyboard cet après-midi. Et donc, c'est vraiment toujours un grand moment pour moi de voir mis ça en storyboard et de voir comment elle a fait ça, les expressions des personnages, etc., l'émotion, comment elle l'a transmis en dessin. Moi, c'est ma partie préférée. Oh, super cool. Il y a Chronique qui demande quelle est l'implication de l'éditeur dans votre adaptation. Est-ce qu'il a eu un mot à dire ou vous avez tout fait tout seul? Non, il a son mot à dire, bien sûr, et on écoute attentivement chacune de ses remarques parce qu'on a tous à cœur de faire de l'œuvre la meilleure possible. Donc c'est vrai que quand il nous fait des remarques, par exemple pour le fantôme, il nous a demandé de mettre sa peau un petit peu plus pâle, comme il était souvent sous la terre, et pour donner un aspect un petit peu plus fantomatique. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a changé, par exemple, Oh. grâce à ces recommandations. Et l'éditeur nous aide aussi énormément au niveau du dessin, en fait. Donc parfois, il y a au niveau anatomique, au niveau des angles de vue, etc. Donc il nous aide beaucoup. C'est toujours des suggestions qu'ils nous font et bon, c'est à nous de voir si on change ou pas. Et je trouve leurs suggestions toujours très constructives et assez justes. Donc ils sont vraiment impliqués dans le projet. C'est très rare qu'on ne change pas d'ailleurs. Je crois que je n'ai pas vraiment souvenir. C'est très très rare qu'on ne change pas. J'ai toujours changé, ouais. C'est un conseil. J'ai toujours changé parce que je trouve que c'est vraiment correct ce qu'ils disent. Donc, Ouais, c'est pertinent. Ouais. En même temps, si tu trouvais pas ça pertinent, tu pourrais refuser. Oui, mais c'est vrai Ouais. qu'ils sont bien placés parce qu'ils ont le recul sur de nombreuses séries, sur les ventes aussi des séries, sur ce qui se fait ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, je ne lis pas le coréen, donc je ne peux lire que les séries qui sont traduites, alors que forcément, un des éditeurs est coréen. Donc lui, il connaît très bien ce qui se fait en Corée, etc. Donc ils ont plus de matériaux, en fait, pour se faire une bonne idée de ce qui serait bien, de ce qui marche, de ce qui marche pas, etc. Ah, j'ai une question, je sais pas si ça va toucher la confidentialité, du coup mettez-moi un stop direct, il n'y a pas de souci. Est-ce que le fantôme de l'opéra, c'est une œuvre qui du coup va être amenée à être adaptée et traduite en coréen ou dans d'autres langues? Le vôtre. On aimerait bien, mais voilà, on peut pas vraiment parler de ça pour l'instant.
Ok, pas de souci. We will see dans le futur. Il y a Space Nitrate qui demande, en dehors du roman, est-ce que vous avez fait des recherches annexes pour le fantôme de l'opéra? Oui. Oui. Choco, par exemple, Oui. tu peux peut-être parler des recherches que tu fais Bah, pour les designs. moi, j'ai fait énormément de recherches déjà pour les décors, parce que c'est pas de la France moderne hein, qu'on fait, mais aussi et pour l'Opéra Garnier que je connaissais pas du tout aussi, mais aussi rien que pour les vêtements du 19e siècle. Oui. Donc tout ça, j'ai toute une grosse bande de références. Donc oui. Aussi, sinon, voilà. on a des petites questions aussi, genre, ben là, est-ce que ce serait plutôt des voitures à chevaux ou des voitures à moteur? Parce que ça se situe au tout début du XXe siècle, en fait, fin du XIXe, tout début du XXe. Et donc, c'est une période de transition où il y a pas mal de choses qui changent, justement, avec tout ce qui est le courant, l'électricité, les chevaux, les moteurs. Et donc là, parfois, on doit faire des choix, parce que comme l'année n'est pas précisément définie par Gaston Leroux, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est l'année après l'invention de telle chose ou l'année avant. Donc là, il faut faire des recherches pour voir ce qui se fait à ce moment-là, est-ce qu'il y avait l'électricité ou pas, etc. Ah ouais. Et puis il faut trancher, est-ce qu'on va mettre ça au moment où ça existe ou pas? Et alors là, ça c'est à notre choix, évidemment. Alors il y a certaines choses qui sont mentionnées dans le roman de base. Par exemple, on sait de Gaston Leroux que dans la maison du fantôme, il y a l'eau courante, ce qui n'est pas le cas dans la maison des autres gens, parce que c'est un homme très moderne qui est capable de faire beaucoup d'aménagements très Et très confortables. riche. Il est très riche aussi, donc dans sa maison, il y a l'eau courante, ce qui n'est pas le cas dans la maison des autres personnes. Et d'ailleurs, on voit dans le début du fantôme de l'opéra de notre webtoon, Chris qui prend son bain, et alors on voit qu'il va faire chauffer son eau, et puis il vient la mettre avec son petit seau dans sa baignoire, etc. Donc ça, c'est le genre de détail qu'on va essayer de rendre aussi dans le webtoon. Vos lecteurs et lectrices soulignent du coup dans le chat que tous les décors, les tenues, les détails, Lydia Armo est à chaque fois émerveillée. Il y a Drizzling qui dit que c'est vraiment c'est vrai que quand on lit, on sent le réalisme. Je me suis demandé plusieurs fois s'il y avait une réflexion sociétale par rapport à la place des Omégas dans cette ancienne époque. Du coup, t'as dû bosser sur ça aussi, cette intégration-là? Oui, parce que comme on transforme ça en Omégaverse et que ce n'est pas dans le roman de base, c'est vrai qu'on a dû se poser des questions, on a dû se demander, ok, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Quelle est la place des Omégas, des Alphas, etc. Comment est-ce que les Omégas sont considérés, sont traités? On s'est demandé aussi, est-ce qu'on va faire des femmes Oméga? On a décidé que oui. Donc voilà, il y avait tout un travail aussi par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec la condition de la femme, je pense, avec la manière dont on rend la place des Omégas dans cette société. Ok, top. Je sais. Donc Laurel Inverse qui demande aussi si l'éditeur n'a pas été une trop grosse contrainte sur la liberté, pour la liberté de l'adaptation, mais du coup de ce que vous sembliez dire, non du tout. Non, on Non, pas travaille du plutôt tout. en collaboration, je dirais, avec les éditeurs. C'est pas, ils sont pas là avec les fouets. C'est vraiment plutôt une collaboration. Donc nous, on propose des choses, eux, ils vont apporter leur regard d'éditeur et leur regard aussi. Par exemple, s'il y en a un qui faisait du dessin, il va pouvoir nous dire. S'il y en a un qui s'y connaît mieux en architecture, il va pouvoir nous dire attention là, le bâtiment, etc. Et donc c'est vraiment une collaboration. Et quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on ne veut pas changer, ils sont aussi à l'écoute de ça. Par exemple, vous connaissez les adaptations du fantôme de l'opéra, vous savez que dans beaucoup d'adaptations, le fantôme n'a qu'un demi-masque. Oui. Et souvent, il est brûlé donc sous le masque, mais il a un très beau visage, sans aucune imperfection de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose que, tant Choco que moi, on ne voulait absolument pas faire, puisque dans le roman original, il a un masque intégral qui cache tout son visage, et tout son visage est différent. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment très à cœur. Donc on avait eu une discussion avec l'éditeur pour savoir ce qu'on faisait. Ils ont parfaitement compris qu'on souhaitait garder ce masque intégral. Et pourquoi? Parce que c'était pas juste pour faire joli, c'est parce que forcément ça change totalement la psychologie du personnage, sa backstory, etc. Si il a toujours eu un visage différent, qui porte un masque intégral, par rapport au fait que il avait un visage comme tout un chacun, puis subitement, quand il avait 15 ans, il a eu un accident et une partie de son visage a été abîmée, mais il a toujours une belle, entre guillemets, moitié de visage. Forcément, ça change vraiment l'impact que ça va avoir sur la psychologie du personnage, sur sa vie, sur sa backstory.
Et nous, on souhaitait vraiment rester fidèle au personnage original. Tant Choco que moi, on aime beaucoup ce personnage dans le roman. Donc on voulait garder ça absolument. Et ça, les éditeurs l'ont très bien compris. Alors que je pense que d'un point de vue commercial, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus facile de vendre des illustrations, une couverture avec en effet, avec un magnifique demi-visage, un demi-masque. Ça a un côté peut-être plus sexy. Mais malgré tout, ils nous ont écoutés, ils nous ont laissé faire et voilà. Donc non, c'est pas une contrainte. Ok. C'est cool. Oui, et puis Space Nitrate qui, comme toujours, à chaque fois qu'on parle du côté adaptation, qui est totalement d'accord. Ça fait plaisir si une connaisseuse est d'accord. C'est vrai qu'il a un regard très sexy, notre fantôme, avec ses yeux dorés qui brillent dans le noir. Chronique qui souligne que malgré tout, il a quand même un regard très sexy. Et des yeux qui brillent dans le noir, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Du coup, on va parler un peu plus côté travail en équipe. Vous aviez déjà dit comment vous êtes rencontrés grâce à votre éditeur qui vous a rassemblés. Et du coup, est-ce que cette idée du fantôme de l'opéra, c'était une de vos premières idées de projet ou c'était parmi un chapeau et vous l'avez récupéré comme ça, au hasard, et vous a dit on va commencer par ça? Comment ça s'est passé pour... Non, en fait, décider. quand l'éditeur nous a mis en contact, c'était un peu une demande de Bontoon d'avoir des adaptations de littérature européenne classique, tombées dans le domaine public bien sûr, pour ne pas avoir de soucis de droit, et le fantôme de l'opéra est parmi ces œuvres-là. On a eu le choix, j'ai réfléchi à quelle œuvre j'avais envie d'adapter, parce qu'il y en a plein, évidemment, des œuvres de littérature européenne classique dans le domaine public. Oui. Et tout de suite, j'ai pensé au fantôme de l'opéra parce que ça se prête vraiment bien, je trouve, à une adaptation en Omégaverse, puisqu'on savait déjà qu'on voulait faire quelque chose en Omégaverse, puisque c'est ce qui plaît beaucoup en France. Il y a ce côté aussi des personnages qui sont très complexes. Ce qu'on voulait aussi, c'est ne pas faire une œuvre qui était avec du red flag romantisé. Et là, les personnages permettent de faire un petit peu de red flag, mais sans le romantiser. Ce que je trouvais personnellement très intéressant, parce que pour les personnes qui ont lu le roman, Eric, le fantôme, c'est pas quelqu'un qui est tout blanc. Il a fait des choses qui sont pas glopes. Mais malgré tout, ce n'est jamais présenté comme étant OK. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je pense que, voilà, comme Chocolat dit, on a les mêmes valeurs et ça lui parlait aussi. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette œuvre-là. Outre le fait qu'on l'aime beaucoup de base. Du coup, pour le travail en équipe, comment est-ce que vous avez réparti les tâches entre vous? Dessin, chara-design, scénario. Est-ce que vous faites le scénario ensemble ou c'est vraiment que Aricia qui s'en occupe et Chocolat s'occupe que du dessin? Non, alors je m'occupe du scénario, mais si Choco me dit qu'elle a une envie ou qu'elle pense à quelque chose qui serait bien, je l'incorpore volontiers évidemment dans le scénario. Mais c'est vrai que là, on a des tâches assez bien définies où je fais le scénario. Choco n'est pas au courant en fait de ce qui va venir, et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément dans notre collaboration, parce que Choco c'est la première lectrice en fait de l'œuvre, du scénario. Et donc je sais déjà quand je lui donne le script des épisodes, à sa réaction, ça m'aide à voir déjà si ça passe, comment c'est ressenti, parce qu'elle connaît forcément très bien l'œuvre de base, elle l'a lu, elle connaît aussi très bien notre webtoon, le contraire serait fâcheux, donc elle peut repérer s'il y a peut-être des incohérences, ou comment ça passe, ou l'impression que ça donne, tiens mais là j'avais pas l'impression éventuellement que ce personnage il aurait pu dire quelque chose comme ça. Donc je tiens beaucoup à ce que Choco ne soit pas au courant de ce qui vient, comme ça elle peut avoir toutes ses émotions à la lecture, et moi je me régale de voir ses réactions quand elle reçoit mon script. Il y a quand même l'éditeur qui relit ton script? Non, l'éditeur ne relit pas mon script. L'éditeur nous fait confiance en fait, et il relit les storyboards. Donc une fois que mon script a été mis en storyboard par Choco, c'est à ce moment-là qu'on l'envoie aux éditeurs et qui relisent et qui nous font des commentaires. Tu voulais dire quelque chose, Saki? Que c'était grave intéressant. C'était la première fois que j'entendais ça.
Donc, on garde du coup le dessinateur du projet, la dessinatrice, à part de ce qui va se passer exactement. Et en fait, elle va découvrir au fur et à mesure ce qui va se passer. Je trouve ça assez fou et super intéressant comme expérience. Ça doit être assez incroyable. Après, je pense que ça serait peut-être différent si c'était pas une adaptation d'une œuvre connue, parce que Choco n'est pas complètement dans le noir quand même. Elle sait ce qui va se passer puisqu'elle a lu le livre. Et puis on a fait un dossier aussi là où on a dû dans le dossier qu'on a dû envoyer pour avoir l'approbation de cette série pour voir si ça allait intéresser Bontoon. Là, on a quand même mis les grandes lignes de l'histoire. Donc, Choco l'a lu, elle sait plus ou moins ce qui va arriver, mais elle ne sait pas quels seront les dialogues, elle ne sait pas exactement comment les scènes vont être agencées, elle ne sait pas. Non, je pense qu'elle a quand même, enfin, elle va nous dire, mais elle a quand même pas mal de surprises en lisant les scripts, même si elle sait où on va forcément. Et je pense que ce serait un petit peu différent peut-être si c'était pas du tout connu. Là, je pense qu'elle est quand même en zone de confort puisqu'elle a lu l'histoire originale et qu'on reste assez fidèle. Oui. Et du coup, toi, t'aimes bien pouvoir lire le scénario sans avoir pu savoir ce qui va se passer dans l'épisode avant? Après, tu veux dire? Oui, Je après. sais pas. Tu t'es emmêlé les pinceaux, Lutin. Tu t'es emmêlé les pinceaux. Non, oui, c'est. Moi, en fait, ça me va très bien comme manière de faire, en fait. Ça me laisse la surprise à chaque fois. J'aime bien être surprise. Et franchement, Aricia arrive vraiment tout le temps à me surprendre et elle m'envoie en fait des storyboards, les scripts par paquet de 3 plus ou moins. Et du coup, ça me permet de quand même imaginer des épisodes quand même sur 3, sur la longueur de 3 épisodes. Bien imaginer mes storyboards, comment agencer les choses, etc. Mais par contre, si je devais vraiment travailler un épisode par épisode, c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué si on veut être des petits détails ou quoi qui seront peut-être importants dans le futur, etc. Mais je pense qu'Aricia, elle me donne toujours les petits détails à mettre dans ses scripts. Donc pour l'instant, ça va très bien comme manière de faire. Oh, et autre question, ce que je remarque souvent, c'est en fait on reçoit un script et quand on se retrouve à faire le storyboard, il y a des choses qu'on sent qu'on pourrait modifier ou pour rendre les choses plus fluides. Est-ce que ça vous arrive entre l'étape du script et du storyboard d'échanger sur ça serait mieux de faire ce dialogue-là ou peut-être d'inverser telle scène et telle scène? Est-ce que c'est des choses qui sont déjà arrivées? Pas souvent, mais c'est arrivé, oui, 1 ou 2 fois. Comme par exemple, il y avait un épisode où j'étais là, mais c'est bizarre, Chris, enfin, je vais pas trop spoiler, mais c'est bizarre comment il réagit, etc. Ce serait pas mieux de faire ceci ou cela. Et du coup, Aricia, juste en changeant une petite bulle ou quelque chose comme ça, on arrive à changer en fait le truc, quoi. C'est difficile de dire sans spoiler en fait, mais oui, ça nous est arrivé. Reste un maximum flou, faut pas spoiler. Oui. Ouais. Et C'est pour ça aussi que c'est important pour moi que Choco ne sache pas exactement, parce qu'elle a le premier regard critique par rapport au script que j'envoie, et en faisant le storyboard, elle peut remarquer des choses, et ça c'est vraiment une étape qui est importante pour moi en tant que scénariste pour que ça marche bien en fait, pour que le scénario marche bien. Ok. Et le script, à quel point tu le fais détailler? Est-ce que tu fais case par case avec bulle par bulle ou tu décris des scènes comme une pièce de théâtre? Alors je décris souvent des scènes, je mets des bullet points en fait, et je décris ce qui doit se passer, donc les choses importantes. Donc je vais pas décrire par exemple les habits que les personnages doivent porter, etc. Ça c'est Choco qui décide tout. Moi je mets les choses qui sont importantes pour le scénario, qui doivent absolument apparaître d'une certaine façon dans le scénario, et je mets aussi tous les dialogues. Donc là, Choco a, quand elle reçoit mon script, donc elle a les descriptions des scènes, et selon la scène, ça va être plus ou moins détaillé. Donc il se peut que je fasse une description de scène qui n'est vraiment pas détaillée parce que Choco va pouvoir la faire à sa sauce, par exemple. Ou à certains endroits où pour le scénario c'est vraiment important que ça se passe d'une telle manière ou d'une telle manière, où je vais plus détailler. Je mets aussi tout ce qui est dialogue. Je fais aussi un fichier Word à côté où je transcris en Word les dialogues, parce que c'est plus facile pour Choco, elle peut juste copier-coller ensuite dans les bulles. Et je ne sais plus quelle était la question.
Non, tu as bien répondu. Et c'est la fameuse manip, je crois, Choco t'avait montré en story, où tu montres Oui. juste le dialogue et poum poum poum, ça fait des bulles. C'était un truc comme ça, non? Il y avait un truc comme ça. C'est l'action automatique qui fait ça? Attends, de quoi? Répète la question, c'est quoi la Il question? y avait pas quelque chose comme ça que t'avais montré en story, où à partir du dialogue écrit, le logiciel pouvait directement le mettre dans les bulles tout seul? Ah non, non, C'était- tu peux fais faire un juste truc glisser. en parlant Je glisse juste ma bulle dans le texte et ça le centre bien, etc. Mais Ok, j'ai ouais. effectivement fait une auto-action pour séparer le texte des bulles, qui est en fait une contrainte de l'éditeur. Il faut donc séparer le texte des bulles. Et donc j'ai juste créé une auto-action qui me les sépare en fait. Donc en fait, quand je travaille et que je mets mes textes, enfin mes bulles avec les textes, c'est fusionné en fait. Oui. Et à l'export, quand je dois rendre mon travail à l'éditeur, là je lance mon auto-action qui va tout séparer. C'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas. Oui. Ok. Ah oui, et du coup là on arrive à la fameuse diapo où enfin c'est surtout toi Choco qu'on va interroger. Oui. Bah, vous pouvez aller lire dans ma story. Est-ce que je dois vraiment parler? On a oublié une censure. Pour qui Non, on a pas oublié besoin de censurer normalement. Je Il n'y a sais pas pas. besoin de censurer. Je sais pas Non, comment c'est pris sur Censuré Twitch. dans mes stories, ce sont des aubergines. Oui. Il y a pas. Oui, Il y a le j'ai Cara revu Design. en fait le résultat final, mais il n'y a pas l'aubergine apparente, donc tout va bien. Effectivement. Dans le panneau 5. Mais bref, ouais. Du coup, Choco, t'avais carrément fait tout un tuto et toutes les étapes que tu faisais pour créer l'œuvre, oula, le côté dessin du webtoon qui est du coup en une sur ton profil Instagram. C'est Yes. ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise en fait? Je sais pas. C'était juste pour continuer C'était juste pour continuer la discussion sur comment vous organisez. Du coup. Ah oui, on peut peut-être parler des validations. En fait, c'est vrai que là, on parle beaucoup de notre travail du côté scénariste et dessinateur, mais il y a aussi, on a une assistante, Apla Drisling, qui est ici, spéciale dédicace. Et nous avons aussi donc nos éditeurs qui nous valident à plusieurs étapes en fait. Oui. Donc par exemple au niveau après le storyboard, après les applats et le line art et après la post-prod. Tout ça donc on doit attendre les validations et c'est pour ça qu'en fait on travaille sur plusieurs épisodes en même temps en fait. Parce que le temps qu'un épisode soit validé à une certaine étape, il y a une latence parce que les éditeurs ne sont ils n'ont pas que notre projet, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, ils ont une multitude de projets, donc ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, enfin, ça dépend. En tout cas, on essaye de vraiment leur donner un max de choses à valider, comme ça, en une fois, ils le font, et ils sont tranquilles pendant 2-3 semaines, le temps que je passe à la prochaine étape, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé, en fait. Dans le travail. Et je pense, en tout cas ici, que je suis assez bien organisée, je pense. Il est super organisé, c'est une Miss Organisation. Et donc voilà, donc oui, il faut. Bien sûr, ça c'est une organisation qui me convient à moi. Après, bon, il faut que les autres cherchent un peu ce qui leur convient, quoi. Mais en gros, ce sont les différentes étapes, je pense, d'une confection d'épisodes dans n'importe quelle maison d'édition, il me semble. Donc, c'est assez standard. Ouais, mais c'est la première fois que du coup j'entends aussi qu'il y a une étape de validation entre le rendering et en fait une étape de validation après le line et les aplats. C'est une En fait, étape le de truc, validation. oui. Ouais, En fait, le truc, vas-y. c'est que au niveau du storyboard, du coup, ils sont en train plutôt de valider les angles de vue, le rythme, etc. Pour le line art et les aplats, c'est là qu'ils vont voir en fait les défauts anatomiques, etc.
les décors, etc. à changer ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut valider à ce moment-là, avant de faire le shading et la post-prod. Ouais. Sinon, c'est du travail pour rien, quoi, tu vois. Si jamais ils te Oui, disent ah clairement. bah tiens, ça c'est pas du tout bon au niveau anatomique, il faut que tu recommences. Il vaut mieux recommencer juste le line art et les aplats que le tout. C'est sûr. Ouais. Et ça arrive régulièrement pour toi, Choco, de devoir refaire des cases, etc. au niveau de la morpho et de l'anatomie? Au début, oui, parce qu'on savait pas trop les attentes, on va dire. Et disons qu'au début, je bâclais assez bien les épisodes. Pardon. Et mais maintenant, je pense que ça va un peu mieux. Donc, on a de moins en moins de corrections à faire. Il y a vraiment juste parfois des gros plans, enfin des trucs qui sont très flagrants, mais que je vois pas forcément parce que je suis la tête dedans. Du coup, j'ai pas assez de recul. Et que eux ils le voient et du coup c'est assez facile après à corriger en fait parce que mon organisation et ma méthodologie me permet en fait facilement de corriger. Donc ça c'est pas un souci. Ça me prend pas beaucoup de temps et c'est très Ok, peu de cases. ok. Est-ce qu'on peut avoir une estimation à peu près du temps de travail sur lequel vous passez à chaque grosse étape? Je pense que Euh, déjà, ça dépend de combien de cases comporte l'épisode, parce que les 3 premiers comportaient 120 cases, et là, c'est vrai que c'est très Ouais. long. La suite, c'est 80. Ce qui reste toujours plus que les séries classiques à 60. Par exemple, ma première série, c'était 60 cases, donc c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite qu'ici. Donc c'est sûr. Et du coup, pour à peu près 80 cases, on veut bien l'estimation, vu que c'est la moyenne de ce qu'ils demandent. Je pense que j'ai mis plus ou moins les moyennes dans le truc. Ah, peut-être. Attends, il faut que j'agrandisse parce que Peut-être que j'arrive tu pas le à verras lire. pas. Non, t'arriverais peut-être pas carrément pas à lire. Ah si, oui, plus ou moins 4 heures. Les Oui, aplats alors plus ou moins 13 heures. Ouais, le script, c'est plus ou moins 2 heures. Je mets plus ou moins 2 heures parce que j'ai déjà tout découpé avant. Si je devais redécouper au moment même, ça prendrait plus de temps. Mais là, comme j'ai déjà bien clairement le découpage et je sais ce qui va venir, alors même si parfois, hein, parce que comme on fait au fil de l'eau, le fait que ce soit en format feuilleton permet de faire éventuellement des ajustements, pardon, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc c'est pas non plus figé dans la pierre, Mhm. mais ça me prend 2 heures pour ma partie environ. Il y a certains épisodes qui sont plus compliqués que d'autres. Par exemple, les épisodes sur lesquels on travaille ce week-end, 22-23, sont des épisodes qui ont pris plus de temps au niveau du script, par exemple. Je ne sais pas, Choco pourra nous dire pour le storyboard ce qu'il en est. Pour le storyboard, non, c'est plus ou moins pareil à chaque fois, chaque épisode, c'est 2-3 heures en fait, c'est surtout parce que ça prend du temps, parce que j'essaie d'imaginer, tous les angles de vue et le rythme par rapport par rapport au script, mais aussi par rapport, aux anciens épisodes et aux épisodes, prochains. Donc j'essaie aussi d'imaginer en même temps, en fait, toute l'ambiance et cetera. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps et c'est pas juste, dessiner des stickman, et Mm. cetera, quoi. Et sinon pour le reste, oui, j'ai toujours aussi, une pré-prod à faire parce que j'utilise beaucoup de 3D au final. Parce que ça me permet d'aller plus vite. Attends, du coup ça fait 4. Ouais, on va dire plus ou moins 40 heures pour un épisode, sans compter les aplats qui sont faits par Trisling. Mm. Donc ouais, plus ou moins ça. Sachant que c'est pas mon job full time, donc je fais quand je peux. Oui. Ok. Et ça vous est déjà arrivé au moment du storyboard, vous vous rendez compte que, oups, euh, c'est beaucoup plus long que prévu ou Non, beaucoup moins court, les deux? non, jamais. En fait, au début, comme on savait pas trop comment on bossait, Aricia et moi, enfin c'était la première fois, enfin tu pourras me confirmer ou me contredire, Aricia, tantôt, mais on savait pas trop comment, se caler sur, la façon de faire, donc on a essayé avec le premier épisode et au final on a vu qu'on était assez raccord au niveau du rythme et du nombre de cases et cetera. Donc au final elle s'est très bien scriptée pour, mes 80 cases et Ouais. voilà, on arrive bien à imaginer les mêmes choses, en fait.
Oui, quand je fais le script, en général, je mets la place que ça doit prendre sur l'épisode. Donc, je vais mettre là, par exemple, sur 20 cases. Donc, je fais une scène et puis en dessous, je vais mettre une barre et puis je vais mettre 20 cases pour montrer à peu près la place que ça doit prendre dans l'épisode. Comme ça, Choco peut aussi caler en se disant, ah bah donc ça doit prendre la moitié de l'épisode. Là, ça doit être juste un quart. Ça, c'est une toute petite scène, etc. Et elle peut mieux imaginer sa scène. Et c'est vrai qu'au premier épisode, ça a été un test parce que j'ai travaillé avant avec donc Apheliona sur Signe ce que tu éclaires, qui ne travaille pas du tout de la même manière que Choco, qui n'a pas la même manière de découper les actions, etc. Et je travaille aussi sur une autre série pour Bontoon qui va sortir au mois de juin avec une autre artiste qui travaille encore différemment. Donc c'est vrai qu'en tant que scénariste, il faut chaque fois un petit temps lors du premier épisode, voire du deuxième épisode, pour voir un petit peu comment on se cale. Est-ce que l'artiste ici découpe plus les actions et donc je dois en mettre moins dans chaque épisode, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt mettre beaucoup de bulles mais sans nécessairement mettre des cases avec? Enfin, je veux dire, mes bulles, est-ce qu'elles vont être alliées à des personnages ou est-ce que la personne va plutôt mettre des bulles mais sans forcément mettre les personnages en même temps? Donc voilà, ça c'est en tant que scénariste un travail d'adaptation à faire au début quand on change de personne avec qui collaborer. Oui. Mais avec Choco, effectivement, on s'est très vite calé l'une sur l'autre et c'est vrai que ça n'est jamais arrivé qu'on ait un problème à ce niveau-là dans les épisodes. Ok, c'est vraiment un travail extrêmement humain de bien s'adapter à la manière dont travaille l'autre et d'échanger, de communiquer, de s'organiser. C'est ce que j'adore. C'est trop bien. Je pense que c'est important d'avoir une bonne entente, aussi bien au niveau humain qu'au niveau professionnel, enfin au niveau du travail. Quand on fait de la collaboration comme ça, surtout pour des webtoons, où c'est quand même un travail qui prend pas mal de temps. Comme Choco l'a dit, ça prend une 40aine d'heures par épisode. C'est pas son travail principal, c'est pas le mien non plus. Donc c'est vrai qu'on fait ça dans notre temps libre entre guillemets, et donc ça demande vraiment encore plus d'avoir une bonne collaboration pour que tout soit très fluide et que voilà qu'on communique bien l'une avec l'autre, mais ça se passe super bien. Ouais. Ok, très bien. Du coup, je vais sortir du sujet et je vais demander si vous aviez des influences en particulier, chacune ou en commun, qui vous ont aidé à vous entendre toutes les deux. Genre, il y a le Fantôme de l'Opéra, et puis peut-être il y a d'autres œuvres et d'autres références que vous avez utilisées pour le travail en équipe. Ouais, des inspirations. Des inspirations. Je pense pas. On a des goûts en commun, ça c'est clair, mais pas qui nous ont servi d'inspiration pour le Fantôme de l'Opéra. Oh, ok. Souvent, on se fait des recommandations, donc on se dit ah je viens de lire ce manga, c'est trop chouette, va regarder. Dans les webtoons qui sortent sur Bontoon par exemple ou sur les zines, on a nos séries qui sont les mêmes, donc on s'en parle. Je viens chez Choco et je lui dis tu as vu ce qui s'est passé dans tel épisode, mais ça ne nous sert pas d'inspiration pour le Fantôme de l'Opéra, non. D'accord. Ah oui, du coup, dans le chat, il y a deux personnes qui se mettent à demander si vous arrivez comment vous arrivez à gérer avec vos deux activités en parallèle, la fatigue et le temps libre. Ah bah moi très bien. Moi aussi. Bah oui, écoute, en fait, j'ai de la chance dans mon boulot du jour, on va dire, d'avoir beaucoup de télétravail et comme je travaille assez vite également dans mon job jour, bah j'ai beaucoup de temps en fait. Du coup, je fais du webtoon pendant mon télétravail. Mhm. Donc voilà. Et moi, de mon côté, je suis à mi-temps dans mon activité professionnelle de jour. Donc, j'ai aussi du temps. Et comme je travaille aussi assez vite dans mon travail de jour, ben, ça aide pas mal. Ça fait tellement technicien de jour, webtooneur de nuit, Bah, c'est un super peu héros. ça. Oui. La nuit, on dort, on tient à notre sommeil. Donc ça, je rassure tout le Ouais. monde. Tant Choco que moi, on a besoin de dormir beaucoup d'heures. À 22h, moi je suis claquée. Enfin, faut pas venir me parler. Moi je dors déjà à 22h donc. Ah oui. C'est vrai que là, on a un rythme un peu différent parce que moi, à Ouais. minuit, je suis encore là et je me lève tard, alors que Choco, elle va dormir tôt. Mais par contre, elle se lève très tôt, donc à 5h30 du matin, je vois déjà ses messages, ses commentaires sur le script que j'ai envoyé la veille à minuit. La bielle activité de nuit. D'accord.
On vend notre corps Ouais. la nuit. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'adaptation du Fantôme de l'Opéra. C'est que, en fait, c'est parce que je le vois là à l'écran, hein, je vois toutes ces aubergines. Mais dans l'œuvre originale, c'est très très chaste. En fait, il n'y a pas du tout de sexe à En aucun fait, moment donné. bah, Et c'est un policier, hein, c'est un roman c'est un policier de policier, base. oui, Hein. un Ouais. policier avec de l'amour, mais très chaste. Et bah, nous, c'est pas du tout chaste. D'ailleurs, dans le petit, quand on a fait notre dossier, on avait mis une adaptation libre et audacieuse du Fantôme de l'Opéra, parce qu'effectivement, bah, il y a beaucoup de sexe. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui change et qui impacte fortement le rythme de l'histoire, puisque là où notre ami Gaston Leroux pouvait aller directement aux enquêtes policières, etc., bah, nous, on est freinés par le besoin de mettre des scènes de sexe. Freiné. Freinés, je ne dis pas ça négativement, hein, voilà. Mais forcément, c'est une demande de Bontoon qui est quand même pas mal de sexe, parce que de nouveau, les lecteurs et les lectrices aiment beaucoup ça. Donc on essaye d'en mettre suffisamment pour plaire aux lecteurs et aux lectrices. Et bah, ça prend des cases, parce qu'on essaye de faire ça bien, on essaye de faire ça, comme il est non censuré, de le faire de façon assez détaillée, enfin ça Choco en parlera mieux. Mais donc voilà, ça prend un certain nombre de cases et il faut donc laisser la place pour le quota scène de sexe dans l'intrigue qui est donc beaucoup plus étalé sur un nombre important d'épisodes que s'il n'y avait pas ces scènes. Du coup, Choco, t'as l'occasion de parler des détails que tu mets. Attends, tu peux reposer la question parce que, en fait, il y a mon mari qui vient d'entrer. Ah, On parlait des détails des aubergines. oui. Oui, comment. Quoi, je dois comment parler les des détails scènes des aubergines en live? Alors, pour le bien de la chaîne, pas trop détaillé, mais disons comment la mise en scène est-elle réalisée? Genre, je ne sais pas. Mais, moi, je peux peut-être expliquer qu'on essaye de prendre des angles, si je puis dire, un petit peu originaux pour que les scènes en question ne soient pas une redite les unes des autres. Toujours la même chose, en fait, chaque fois qu'il y en a une avec les mêmes positions, les mêmes choses qui se passent. Donc par exemple, là, on a fait récemment dans un épisode pas encore sorti, petit spoil, on a fait toute une scène avec des jeux de tétons. Et donc on va se focaliser vraiment d'une scène à l'autre sur soit un endroit du corps ou sur une façon de faire. Enfin, voilà, pour essayer que ce ne soit pas trop redondant pour les personnes qui lisent. Et donc voilà, là, moi je fais ça dans le script et puis Choco doit mettre en scène avec ses modèles 3D, etc. T'as des modèles 3D qui sont déjà positionnés. Bah, il y en a plein sur le CSP Store, hein, ça c'est pas un souci. Oui, je me souviens quand tu m'as MP pour me montrer Choco ce qu'il y avait de disponible. gratuit J'étais en vraiment plus. en mode ah oui, très bien. Ok, au moins il y a des outils pour trader. C'est gratuit, parfait. mais par contre, il faut pas oublier d'aller cocher la petite case. Vous pouvez avoir du NSF dans le CSP Store, dans votre profil. Sinon, vous le verrez pas, hein, du coup. Ouais. Je pense en tout cas que tous ces assets, c'est vraiment très utile dans le webtoon en particulier parce que comme il y a un rythme quand même très important, il y a un épisode qui sort par semaine, c'est 80 cases par semaine. Voilà, pour les artistes, c'est quand même une grande aide de pouvoir prendre tout ça et les avoir positionnés. Choco en parlera mieux de nouveau, hein, mais je pense que ça fait beaucoup gagner de temps et ça aide aussi notamment avec la fatigue dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et au niveau du scénario, justement, comme il a fallu rajouter des scènes, du débat, etc., est-ce que ça a été compliqué de trouver des situations, de provoquer en fait des situations où les personnages se voient, se revoient, se rencontrent et... Ouais. Ça a été compliqué, pourquoi? Parce que dans le roman de base, en fait, ils ne se voient pas avant très très longtemps. Et donc ça, c'est une chose que j'ai modifiée par rapport à l'œuvre de base. C'est donc si vous lisez notre webtoon, vous voyez, vous avez vu dans le dernier épisode paru qu'il y a une rencontre physique entre les deux. Et cette rencontre, elle n'arrive pas, en fait, dans le roman avant super longtemps. Donc là, j'ai dû réorganiser un petit peu toute la chronologie. Parce que sinon, ça allait faire trop de scènes de sexe sans qu'ils se voient, justement.
Mhm. Parce que bon, on peut mettre un peu, voilà, ils font tout seuls, il y a les phéromones qui arrivent, etc. Et c'est bien un petit moment, mais de nouveau, ça allait être trop redondant et je pense que ça allait être frustrant pour les personnes qui lisent. Donc là, on a dû anticiper un petit peu la rencontre entre les deux pour que ce soit plus facile et que ce ne soit plus répétitif. Alors on a aussi évidemment des scènes qui sont pas entre les personnages principaux, donc voilà. Pour C'est varier aussi le une plaisir. technique pour varier, oui. Euh, Notamment, vous avez vu l'image qu'on vient de voir, c'est plus à l'écran, mais on voit une oui, image avec des avec cordes Pardon. là d'un personnage qui n'est pas notre pairing principal. Celui-là? Non, c'est... Ah, oui, celui du tuto. Euh, Du coup, il y a Space Nitrate qui demande niveau adaptation aussi. Côté policier et enquête, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis? Parce que du coup, dans le tout début, il n'y a pas encore tout ce qui est policier et enquête, mais on a l'Omégaverse. Mais est-ce que du coup, par la suite, on va avoir de plus en plus de policiers et de mystères? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que Oui. dans le roman, on suit un narrateur qui ne sait pas ce qui se passe. Hmm. Et ici, dans le webtoon, l'angle qu'on a choisi, c'est de savoir ce qui se passe parce que on voit justement, on voit le fantôme. Oui. Donc il n'y a pas ce besoin d'enquêter sur qui est le fantôme qui peut tenir les lecteurs en haleine, puisque le lecteur sait déjà qui est le fantôme, il le voit. C'est pas du tout le cas dans l'œuvre de base. Dans l'œuvre de base, le fantôme, on ne le voit pas, on parle de lui, on parle de lui à travers ce que les personnages en disent. Et même Christine, l'héroïne du roman, on ne la voit pas physiquement avec lui avant super longtemps. Elle le voit, mais elle raconte ce qui s'est passé au personnage de Raoul, donc notre Ralph. Mhm. Et c'est pas du tout le même angle qu'on a choisi, donc il n'y a pas ce côté, mais qui est ce fantôme, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, où est-ce qu'il se trouve, puisqu'on le montre Oui. dans le webtoon. Donc non, ça c'est quelque chose qui aura pas, qui est une différence par rapport au roman. Ouais. Ensuite, on va parler de la création du dossier en duo. Euh, donc, vous vous êtes mis en équipe pour créer le dossier. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous pitcher l'idée à vous-même, par exemple, pour Je commencer? pense que Oui, ça avait ça de particulier que c'est l'éditeur qui est venu nous chercher en nous disant, ben voilà, oui, c'est vrai. faites un. Enfin, ils nous ont pas dit, allez, faites un projet à deux, pas du tout. Ils Oui, nous ont suggéré de faire un projet à deux, suggéré de faire une adaptation d'un roman de littérature classique. Donc, ils sont quand même, entre guillemets, venus un petit peu nous chercher pour ce projet. Donc, je pense que c'est pas exactement la même chose mm, que deux personnes qui ne sont pas du tout en contact avec des éditeurs, etc., et qui voudraient faire un dossier. ouais. Ça, parce que du coup, vous travaillez déjà à Bontoon tous les deux, toutes les deux. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence entre le dossier que vous avez envoyé à ce moment-là ou et le dossier que vous aviez, le premier dossier que vous aviez envoyé à Bontoon? Oui. Oui. Enfin, de mon côté, oui. Ah, parce que toi, tu as dû écrire moins de choses ou plus de choses? Mais parce que il y avait moins ce côté où on est vraiment totalement dans le flou, où on ne sait pas si ça va peut-être être un rejet intégral, Ah oui. etc. Là, on pouvait supposer quand même que si on venait nous chercher pour ce nouveau projet, bah, les éditeurs étaient contents de notre travail. Donc on n'était pas totalement dans le flou à se dire ah mais peut-être que ça ira absolument pas du tout, qu'ils vont pas du tout aimer ce que je propose, etc. Mhm. Alors c'est évidemment c'est pas parce qu'on travaille déjà que toutes nos idées vont être bonnes et vont être approuvées, hein, pas du tout. Mais il y avait moins vraiment ce flou total de est-ce que ça va passer ou pas. Mhm. Ouais. Je ne sais pas si c'était la même chose pour Choco, même si Choco on est venu la Ça- chercher aussi pour sa première série si je ne Oui. m'abuse. Oui, mais j'avais dû quand même faire un petit dossier. Mais bon, euh, je dois avouer que moi, le scénario, c'est un peu ma bête noire. Mhm. Donc, quand j'ai travaillé, quand on a commencé à faire le dossier avec Aricia et qu'elle a fait tout le texte, moi, ça m'allait. T'as Donc, juste moi, fait ça les m'a un peu chara-design déchargée. et des... Mais vous aviez dû terminer un épisode en entier Oui. pour envoyer le dossier? Ouais. Oui, Oui, oui. Et par rapport au premier projet que moi j'ai fait, et ça je pense que ce sera la même chose pour Choco, c'était plus exigeant pour le dossier du fantôme.
Donc on a dû mettre beaucoup plus Ouais. de choses, détailler plus de choses, amener plus de choses, etc. C'était beaucoup plus exigeant. Oh d'accord, donc vous étiez sûr de pas forcément de pas être refusé, mais en même temps ils vous ont demandé pas mal de travail pour que ce soit bien détaillé. Alors je dis pas qu'on était Ouais. sûr de pas être Mm. refusé, parce que je pense que si on avait fait quelque chose qui était vraiment pas bon, on aurait été refusé, hein, puisque voilà, c'est pas, le Oui. but n'est pas de nous faire plaisir, mais de faire une bonne série qui va bien marcher sur Bontoon, on l'espère en tout cas. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il n'y avait pas 100% de risque, Oui. puisque forcément, s'ils proposent à Choco, c'est qu'ils aiment bien ses dessins. S'ils me proposent à moi, c'est qu'ils ont trouvé que voilà, je me débrouillais peut-être pas trop mal en scénario, que c'était pas trop affreux de travailler avec moi. Donc il y avait déjà ces inquiétudes-là qui étaient en moins, quoi. Mais malgré tout, il y avait quand même un risque de refus. Parce que voilà, on ne sait jamais quand on soumet un projet Ouais. si ça va être accepté ou pas, s'ils vont être contents de ce qu'on propose en adaptation ou même voilà, des personnages tels qu'on les dépeint, du découpage qu'on fait de l'histoire, du rythme, des Mhm. tenues, enfin du chara design, on ne sait jamais. Donc il y a quand même toujours une partie d'inconnu. Mhm. Hmm. Et la préparation de ce dossier, au final, ça vous a pris combien de temps? Quand même pas mal de temps parce qu'on Ouais. a dû faire un épisode de 120 cases entièrement Au réalisé. départ, ouais, mais au départ, on ne devait pas faire 120 cases. Non. Donc ça a changé en fait en cours de route. Du coup, on a dû réadapter en plus, rajouter plein de cases. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Mais Pendant que vous étiez dans l'étape dossier encore, vous aviez dû changer à ce moment-là. Oui. Ok. ouais, en cours de Euh, route. Mais bon, on est très adaptable. hmm. Ça, c'est vrai. Haha, tant mieux. Et Mais donc voilà, on a dû mettre vraiment beaucoup de choses dans le dossier, hein, mettre des assets, par exemple de tout ce qui était lieu, pour voir si ça allait, mettre oui. aussi des bijoux, des tenues, les Ah. personnages, les expressions des personnages. Euh, Comme je disais tout à l'heure, de détailler jusqu'à la fin le scénario, faire des fiches de personnages très détaillées, etc. Oh, d'accord. Ouais, On avait et mis aussi toute une petite explication de la façon dont on voyait ce monde Omegaverse, puisqu'il y a des petites particularités oui. par rapport à des Omegaverses standards, notamment au niveau des phéromones, puisque chez nous, leur couleur n'est pas anodine. Mhm. Donc on avait fait aussi toute une petite explication de comment ça fonctionnait dans notre histoire, etc. Oh, c'est trop bien. Ok. Oui, tout expliqué dans l'univers. Et du coup, à ce moment-là, quand vous aviez commencé le dossier, vous étiez vraiment au tout début, genre vous aviez le pitch et la structure et vous aviez juste continué avec... Enfin, vous avez juste... Et vous aviez continué en faisant du coup le premier épisode, récupérer les assets. Non, on a d'abord Oui, réfléchi à tout et puis on a fait ouais, le premier épisode. ok, pour le dossier. Et... Parce que c'est mieux de d'abord Ouais, réfléchir à tout pour avoir quelque chose de cohérent et oui, puis se lancer dans le premier épisode que se lancer dans le premier épisode quand tout n'est pas bien posé et puis se dire ah mais tiens mais non. oui, c'est vrai. Euh, et du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour pour des personnes qui veulent créer un dossier sur des univers libres ou des œuvres du domaine public? Par exemple, la manière dont ils vont préciser la manière dont ils vont changer l'histoire, ou vraiment juste ils posent le scénario pour dire c'est inspiré de ça, mais voilà le scénario que j'ai choisi. Je pense que ça dépend s'ils Ouais, veulent faire une adaptation qui est plutôt fidèle ou une adaptation qui est pas du tout fidèle. S'ils veulent faire comme nous une adaptation plutôt fidèle, déjà bien connaître le matériau de base, donc aller relire le roman par exemple. ouais, S'ils veulent le faire à deux, je pense que c'est très important de faire ça en binôme qui s'entend bien, mais aussi travaille bien ensemble, parce que c'est pas la même chose bien s'entendre avec une personne en tant qu'ami et passer des bons moments de fun, et travailler dans un environnement qui est quand même où voilà, on a quand même une certaine pression au rendement, puisque c'est un épisode par semaine, etc. Donc c'est pas le tout d'être amis et de bien s'entendre en dehors. Il faut aussi avoir une manière de fonctionner dans le travail qui est assez similaire, parce que sinon ça peut amener des points de friction, je pense, mm, et des problèmes de rythme, etc. et qui vont vite devenir des tensions. Et donc ça, voilà. Je pense qu'avant de faire un dossier, c'est bien de se demander est-ce que la personne avec qui je veux le faire, ok, c'est ma super pote, mais est-ce que ça va aller dans le travail? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'on est aussi sur la même longueur d'onde au niveau de ce qu'on accepte, au niveau de ce qu'on refuse? Donc s'il y a des demandes pour mettre plus ceci, plus cela, est-ce qu'on est
on est toutes les deux OK avec ça, tous les deux OK avec ça, quelles seront les limites, quelles sont les limites de ce qu'on ne veut pas dépasser dans le scénario, dans les dessins, est-ce qu'on est d'accord de faire du non censuré, etc. Donc je pense qu'il faut avoir une discussion avant même de se lancer dans la réflexion du dossier par rapport à la collaboration professionnelle. Ça me paraît vraiment primordial. Parce que c'est vrai que c'est sympa, on s'entend bien, et puis on va faire un petit dossier avec une histoire qui nous plaît à tous les deux, mais au final, quand on va être face aux 120 ou aux 180 ou même aux 60 cases chaque semaine, tout ce côté fun, il va peut-être disparaître pour laisser juste le côté professionnel, et ce serait dommage que ça se passe mal, quoi. Oui. Et en plus, vous parliez du Ça rythme porte de un travail. crépage du chignon. Oui. Ça arrive, les amis qui font un projet et qui se disputent en plein milieu. Voilà, et le problème, Et c'est que ça va être détrimental, je sais pas si on dit ça en français, mais enfin en anglais, vous il y a un comprenez le mot, au il y a un mot projet, quoi, français. parce que si vous êtes là, vous avez signé pour, je sais pas moi, 40 épisodes, et qu'au niveau du 8e épisode, vous vous disputez, vous avez quand même signé un contrat, et il y en a encore 32 derrière, donc Préjudiciable. oui, Ouais, préjudiciable, voilà. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Ok. intéressant. Et il y a aussi le côté du rythme aussi qui est plutôt intéressant. Le rythme de travail qui est assez similaire parce que je me souviens que les collabs que j'ai faites, souvent on n'a pas le même rythme. Même si en fait on a quasiment le même travail et les mêmes horaires, on n'a pas du tout le même rythme de travail et du coup ça s'accroche pas. Oui, ça peut poser Ouais. problème parce que, voilà, imaginons que Choco soit en pairing avec, enfin en pairing, en duo, en duo avec quelqu'un qui scénarise très très lentement. Je Mm. pense qu'au bout d'un moment, elle serait peut-être frustrée parce qu'elle, elle est Oui. là, elle attend et elle a rien à faire, et donc voilà, ça peut aussi créer des tensions et du retard donc dans la production du webtoon. J'ai toujours des choses à faire. Ouais, c'est ça, sauf C'est que vrai. tu te mettrais à faire autre chose, sauf que tu te mettrais à faire autre chose. Du coup, t'as moins de temps pour le projet actuel. Je connais mes priorités. Oui. Oh, incroyable. Mais donc oui, J'ai vraiment je pense que c'est l'impression. le premier conseil à donner, c'est de se poser des questions avant sur, outre la collaboration amicale, est-ce que au niveau professionnel, est-ce que ça va aller? Mhm. Et d'être Et honnête il par faut rapport à ce qu'on peut ouais. faire ou ce qu'on peut pas faire, quoi. Il faut être honnête et pas dire ouais, ça va aller, en se mentant à soi-même et à l'autre du coup, mais vraiment mettre ça à plat, réfléchir et être honnête par rapport à ce qu'on pourra faire. Très cool. Ouais, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à deux professionnels de l'organisation. C'est incroyable. Je ne suis pas aussi organisée que Choco, qui est vraiment tout au sommet de la hiérarchie en matière d'organisation, mais j'essaye. Non, mais vous entre-complimentez. Très amusant de vous regarder, mais on peut conclure simplement par le fait que vous êtes vraiment très bien, vous savez vraiment très bien optimiser votre temps, chacune l'une comme l'autre au niveau de autant le travail, le perso, le repos, et en fonction de vos personnalités, etc., comment vous bossez et tout. Vous avez tout optimisé, c'est fou, c'est Parce incroyable. que les personnes qui suent le plus, ce sont nos éditeurs qui sont parfois un petit peu dépassés par notre rapidité de travail. Terrible. En fait, c'est souvent nous qui devons leur rappeler qu'ils doivent valider des choses, plutôt que Ah, eux qui doivent nous chercher. oui. J'adore. Les pouvoirs s'inversent. Exactement. Et je pense Euh, que la clé aussi d'un bon dossier, c'est la communication mm. aussi, se mettre d'accord sur certains points, et on n'en parle peut-être pas assez, mais des pourcentages de Ah oui. rémunération, etc. Faut déjà bien s'entendre déjà dès le départ, et pas au niveau dès qu'on doit signer le contrat, hop, on se met, on dit ce qu'on veut, quoi. Mm. Faut se mettre d'accord déjà en amont pour pas qu'il y ait de quiproquos. Oh, Oui, Donc, parce je que pense c'est que vrai que c'est des choses qu'on n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est assez tabou en France. Je pense en Belgique, on s'en balèque un peu, oui. mais voilà, c'est une chose à dire. Moi, j'ai pas peur de le dire, donc faut faire gaffe. Enfin, gaffe. Non, il faut juste parler professionnellement Mm. et poser les choses, quoi. C'est vrai qu'en Belgique, on a moins ce tabou de l'argent, des salaires, de dire qui gagne quoi, etc. Et donc avec Choco, ça n'a pas posé problème, mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans tout un dossier, je la rejoins complètement. Il faut se mettre d'accord sur la rémunération, les pourcentages, etc. pour ne pas avoir fait ces centaines d'heures de travail pour le dossier avec
un épisode, et encore un épisode, souvent c'est plusieurs épisodes qui sont demandés et entièrement finalisés. Donc voilà, ça fait beaucoup de temps pour, au bout du compte, se rendre compte que on n'est pas d'accord, moi je veux plus, mais toi tu veux plus, et donc en fait ça fait pas 100%, donc ça ne va pas. Et donc là, de nouveau, tension, problème et risque de que ça ne marche pas. Ouais. Est-ce que de manière floue et générale, vous pouvez donner un peu une répartition de pourcentage qui existe? Moi, ça me dérange pas de le dire, mais je sais pas toi, Aricia, je le dis pas si tu n'es pas d'accord. Donc. Non, moi, ça me dérange pas de dire non plus quel est le pourcentage. Pas de souci. C'est du 70-30, il me semble. Je sais plus les chiffres, mais je pense que c'est ça. Je crois que c'est du 80-20, non? Non, c'est du 75-25. Ah, oui, c'est entre les deux. Je m'adapte à l'audience française, donc j'aurais pu traduire. J'ai dit 70, oups. J'aurais pu c'est bien, traduire. on est bilingue. on est belge, ok. Donc les viewers qui sont français, ils sont là 70, quoi. Voilà, j'ai traduit parce que on est bilingue français-belge, voilà. Ouais. Donc c'est 25% pour moi et 75% pour Choco, puisque évidemment en tant que dessinatrice, vous l'avez vu sur la répartition des heures, elle passe beaucoup plus d'heures sur les épisodes, même si moi j'ai passé du temps au découpage du scénario, à imaginer, etc. Donc ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas quand on fait le temps que prend un épisode, puisque on fait du script au rendu final, donc il n'y a pas toute la partie scénarisation en amont. Mais malgré tout, Choco passe quand même plus de temps. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les assets, ça coûte cher. Et c'est Choco qui les achète en tant que dessinatrice. Donc, personnellement, alors chacun voit ce qu'il arrange, mais moi, personnellement, je trouve ça logique que Choco ait une plus grande part, assez bien plus grande que la mienne, puisqu'elle doit investir dans tout ce qui est assets. Et je pour paye l'assistant aussi à plat, l'assistante. Ouais, c'est moi qui l'assistant à paye. plat. Parce que Ok. pour moi, c'est. Enfin, désolé Drizzling, mais pour moi, Drizzling, c'est comme un asset. Je suis désolée. L'outil. Ne m'en veux pas. Mais Bon, super, on va montrer tes assistants. Mais en soi, c'est vrai parce que dans ma déclaration, je la considère en soi comme un asset, comme si je faisais un achat, tu vois. Donc dans mes impôts, etc., oui, mon assistante à place, c'est mon asset. c'est quoi les assets? Les assets, globalement, c'est tout ce qui est objet dont tu as besoin pour objet, outil, logiciel dont tu as besoin pour créer quelque chose. Donc ça peut être ta tablette ou les éléments 3D que tu achètes et du coup apparemment les assistants à plat. Mais c'est des outils globalement que tu utilises pour avancer ton travail. Ouais, par exemple, utiliser des modèles 3D prétéléchargés, etc. Par exemple, tu as besoin de faire un chariot, tu vas télécharger un chariot en 3D, c'est Tu un vas le asset, faire. etc. Ou tu as des assets qui vont t'aider à la couleur, tu as des assets qui vont t'aider à faire tes rendus d'ombre, etc. Tu peux résumer ça par les outils. Mais voilà quelques exemples plus concrets pour que tu puisses voir. Et c'est achetable dans le sens où il y en a, par exemple, dans le petit magasin de Clip Studio, gratuit ou payant. Mais il y a aussi des sites qui proposent des assets, etc., qu'on peut acheter dessus. Voilà. Oui, et tout ce qui est décor, etc., qui prendrait énormément de temps à dessiner à la main, surtout des bâtiments comme l'Opéra, vous imaginez bien, s'il fallait tout dessiner à la main, ça prendrait un temps de dingue. Choco ne dormirait plus. Et elle a besoin de son sommeil. Je n'aurais pas accepté. Je n'aurais pas accepté tout simplement. Faut pas déconner. Sinon, il ne faut pas oublier aussi qu'en tant que professionnel, vous pouvez les déduire de vos impôts. Tous ces trucs. Donc, ce sont des frais qui rentrent à votre compte, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des frais, en fait. Si on a le statut qui le permet, évidemment. Oui, ça dépend du statut. Oui, parce je crois que ne connais pas trop en France, mais je connais pas trop en France. Ah oui, c'est vrai que je suis désolée, je suis belge. En France, il faut être auto-entrepreneur en France. Oui. Voilà, c'est ça. Et auto-entrepreneur, vous avez déjà un rabattement, en fait. Du coup, ils considèrent que 70% de votre CA sert à... C'est artiste-auteur ou c'est auto-entrepreneur qui fait 70%? C'est artiste-auteur, hein. C'est artiste-auteur, 70%. Ouais. Ça a l'air compliqué chez vous. Oui, c'est très compliqué parce qu'on a transmis. Pour bien expliquer ce sujet, il est extrêmement
Écoute, Ouais, nous, on compliqué, est juste ouais. freelance, on est juste indépendant, complémentaire et c'est tout. Voilà, c'est très simple en Belgique. Très très simple. Ouais. Mais je crois qu'en France, en fait, ils nous rabattent ce qu'ils considèrent comme des charges. Du coup, les assets fait partie des charges. Et ils rabattent ça sur tout le monde, la même chose, un même pourcentage. Et Ah oui, en ensuite, ils Belgique, c'est pas imposent la même sur ce qui chose. est pas, ouais. Et du coup, Ouais. ils En imposent. Belgique, donc Oui. on a une D'accord. colonne où on doit indiquer ce qu'on a gagné, une colonne où on doit indiquer ce qu'on a dépensé justement pour nous aider pour ce travail, donc tout ce qui est achat d'assets, paiement d'assistante à plat, etc. Et puis on est taxé juste sur la différence entre les deux. Pratique. Mais on va tous déménager en fait. Mais oui. Ah non, Très non, beau non, pays, non, très beau il y, a pays. il y a déjà trop de Français là qui sont en Belgique. Oh là là. Trop de Français. Laissez-nous se passer. J'ai le droit d'y aller Tout le si monde, j'ai habité à Arlon. je vous propose juste qu'on décale sur la diapo de vos questions pour que Oui, tout le monde puisse commencer à poser des c'est questions ça. s'ils en ont. Et puis on va finaliser tranquillement, voilà. Puisque là, on a balayé les questions qu'on voulait poser de base. Donc si jamais vous en avez d'autres, et si jamais Aricia et Chocolat, vous voulez rajouter des informations, vous voulez parler de choses qu'on n'a pas soulevées pendant le live, n'hésitez pas. Et en attendant, vous avez les 2 diapos avec les réseaux sociaux, du coup, d'Aricia et Chocolat. N'hésitez pas à aller vous abonner. Moi, je vais aller les chercher sur Insta pour vous envoyer les liens directement. Ce Parce serait que je vous super. facilite la vie. Parce qu'en plus, c'est écrit Socola, mais c'est Choco avec un petit H après le S. Pour choco. Non, c'est pas vrai. Mais oh non, mais Attends, j'ai dit. oh, je suis un boulet. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Par rapport à la Belgique, je Discrètement. voulais juste dire, parce qu'il y a des gens qui disent Go Belgique, etc. dans le chat, je voudrais juste dire que oui, certes, c'est plus facile, mais en même temps, c'est beaucoup plus taxé en Belgique qu'en France. Donc l'idéal, c'est de vivre en Belgique, mais quand même de vous faire taxer en France, parce que c'est beaucoup, beaucoup moins taxé la France que la Belgique. Pourquoi j'ai mis un accent? Mince. Voilà. Je ne sais pas si on avait mis le lien du webtoon tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Si, ouais, au tout début. Au pire, elle peut Oui, remettre. j'ai mis, mais je vais le remettre parce que suite à ce live, vraiment, vous avez vu à quel point vous avez affaire à des autrices de qualité premium qui Oui. vouent une attention très poussée dans leur travail. Donc vraiment, allez lire leur webtoon, allez lire Le Fantôme de l'Opéra. En plus, il y a eu des lecteurs et des lectrices dans le chat qui ont assuré que c'était une excellente lecture. Allez-y, allez-y, vraiment, Et c'est pas que ça du va être cul. formidable. Il y a une histoire. Je lance des regards dans le coin aux futurs viewers qui seront sur YouTube et qui vont tomber sur cette interview. Il faut absolument aller lire ça. Bien sûr, si vous êtes majeur. Oui, parce que c'est quand même très très explicite et c'est non censuré, donc voilà, il faut aimer ça. Mais c'est vrai, comme disait Choco, on essaye qu'il y ait un scénario et que le cul il soit pas là juste pour faire joli, mais vraiment de l'intégrer, etc., que ça ait du sens. Donc Il y a Laura Univers qui s'intéresse à la manière dont vous avez adapté la psychologie des personnages, par exemple, tout ce qui est et les thématiques de l'époque pour l'audience que vous visez, donc l'audience moderne actuelle. alors oui, effectivement, on doit faire des adaptations par rapport à l'époque, puisque notre histoire reste située dans son époque, donc ça on ne change pas. Malgré tout, les personnes qui lisent l'histoire ne sont pas dans cette époque-là. Donc, par exemple, le persan, comme je l'ai dit, à l'époque, ça se faisait d'appeler les gens comme ça par leur nationalité. Mais maintenant, ça se fait plus trop. Ce serait pas une très bonne idée de faire ça. Donc, on lui a donné un prénom, on a choisi de lui donner un prénom, etc. Et donc, il y a des petites adaptations comme ça au niveau de ce qui se passe dans le scénario, au niveau aussi de ce qui se passe avec les personnages qu'on fait effectivement pour que ce soit pas choquant en fait à des lecteurs et des lectrices de maintenant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que tu as des documents de travail comme des tableaux avec les personnages, tous leurs goûts, leurs préférences, leurs habitudes, des points clés, qualités, défauts? Est-ce que tu as ce genre de documents?
Alors on a dû le faire pour le dossier, on avait dû faire une fiche de personnage assez détaillée. Alors il n'y avait pas ce qu'il mange du citron ou de la framboise plutôt avec son café le matin, ça il n'y avait pas ce genre de détails. Parce que dans ce genre d'histoire, c'est moins crucial pour décider si le projet va se faire ou pas évidemment. Malgré tout, il y avait une liste de qualités, de défauts, etc. qui apparaissait dans cette fiche de personnage. Alors, en général, quand je fais des scénarios, je fais ce genre de fiche de personnage très, 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 très détaillée. Mais c'est pas le cas ici parce que c'est moins pertinent en fait que quand on est dans du slice of life, je trouve. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, évidemment, mais je trouve que c'est surtout important quand on est dans une histoire de slice of life, donc que ce soit de la romance slice of life ou juste du quotidien slice of life, etc. Alors que ici, c'est moins crucial entre guillemets, donc c'est vrai que je préfère mettre mon énergie à des choses qui sont plus pertinentes pour cette adaptation-ci, pour ce type d'histoire-ci, et qui voilà. Intéressant. Ok, très clair. Très clair. Qu'est-ce que je Est-ce qu'on pourrais poser passe comme question Il y a d'autres questions. Tu veux passer à Future question. l'impromptu? Quel serait votre principal objectif de votre œuvre auprès du public? Est-ce que vous cherchez à provoquer comme réaction? Alors c'est pas tellement des réactions, mais plutôt des émotions, on va dire. Je pense qu'on cherche à provoquer des émotions chez les personnes qui nous lisent, forcément. Un petit peu les émotions qui peut-être nous ont étreints nous-mêmes quand on a lu l'œuvre de base, mais aussi des émotions diverses et variées selon les épisodes. Alors de la surprise, éventuellement du choc parfois, des oh trop chou, des oh mais non c'est pas possible, des rires aussi parfois parce qu'il y a des petits chibis, hein, donc on ne fait pas une œuvre que sérieuse et dramatique. Choco fait ça très bien, parfois elle met des petits chibis pour détendre l'atmosphère. On a aussi des petits animaux mascottes qui détendent un petit peu l'atmosphère, vous le voyez là sur le rond consacré à Choco. Donc voilà, diverses émotions et enfin moi en tout cas quand je suis lectrice de quelque chose, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vivre des émotions à travers ma lecture et donc c'est la même chose que j'aimerais transmettre. Oui voilà, on voit Raoul et Alfred, nos deux animaux mascottes. Mais Alfred c'est la version 1 là. Oui parce que ça on peut le dire, ça les éditeurs nous ont fait changer nos animaux mascottes. Oh non, parce c'est que vrai. Si. Ils n'ont pas aimé la version la V1. Voilà, on a dû les faire un petit peu plus réalistes entre guillemets parce que c'est vrai qu'au début ils étaient un peu moins réalistes. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment susciter des émotions, en fait, un moment de lecture qui ne laisse pas indifférent. Pour moi, ce serait vraiment ça le pire, c'est que la personne qui lit ce que je fais, elle soit indifférente, que ça lui fasse ni chaud ni froid. Donc j'aimerais bien qu'à la fin de chaque épisode et à la fin de l'œuvre, les gens soient là plein d'émotions. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les gens théorisent, donc regarde un petit peu tous les petits détails qu'on a mis et essayer de se faire des théories. Ah mais là, il a dit ceci, donc ceci est là, est-ce que cette personne, elle ne viendrait pas? Donc voilà, ce genre de choses aussi, ça j'aime bien, outre les émotions, mais amener des théories, en fait, que les gens aient envie d'en parler, en se posant des questions, en échangeant dessus. C'est pour ça qu'on a autorisé, puisque sur Bontoon, on a le choix, en fait, en tant qu'auteur, d'autoriser ou pas les commentaires sur les séries. Là, avec Choco, on était sur la même longueur d'onde, on voulait absolument qu'il y ait les commentaires possibles sur notre série, puisqu'on adore lire les commentaires que vous laissez, que ce soit des commentaires plus longs, qui théorisent ou même oh trop chou ce personnage-là, etc. Nous on adore toujours ça, donc c'est vrai que si vous vous demandez si les auteurs lisent, si vous vous demandez si ça a un intérêt d'en laisser, même si c'est juste un petit mot, oui, nous ça nous intéresse vraiment beaucoup, on va toujours tous les lire et c'est un peu notre récompense une fois le chapitre publié de pouvoir aller lire ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas surtout à venir nous laisser des petits mots sous les épisodes. C'est mignon. Ok, trop bien. Alors je pense qu'on peut le dire, hein, je pense qu'on peut le spoiler, mais vous savez que sur Bontoon, il y a des petits bonticons, des petites images en lien avec certaines séries pour agrémenter les commentaires. On en a fait pour le fantôme, on ne sait pas quand ils vont apparaître sur Bontoon, mais voilà, vous pourrez bientôt agrémenter vos commentaires par exemple de la petite souris qui est là à l'écran et des petits chibis de nos personnages. C'est trop cool. C'est génial, c'est absolument génial. Il y a Combien qui demande dans le chat, mais finalement il faisait combien de pages ce dossier?
Alors, j'ai été revoir, il fait 45 pages. Quel beau bébé. Sans l'épisode, hein, sans l'épisode de Sans 120 l'épisode, cases. Hein. oui. Mais il y a beaucoup d'images aussi dans ce dossier, hein, faut pas oublier, c'est pas que du texte. Hein, Oui, il y a des illustrations, du chara design, des expressions, des habits, des décors. Ouais. Parce que là, si je... Attends, si je compte une... Alors Ouais, que- hein, Natacha, en général, on nous demande, enfin, dans les autres plateformes, par exemple, Naver, il demande de synthétiser, etc. Et bah, quand j'ai bossé avec Ostring, ouais, il fallait être synthétique de fou. Ah, mais non, c'est ici, synthétisé hein, chez nous quand même. Enfin, ça va. Alors, c'est je trouve. comme- C'est juste qu'il y a beaucoup d'images. c'est synthétisé, mais quand même, ils ont demandé pas mal de détails pour pouvoir vraiment juger d'un petit peu tout. Est-ce que, parce que c'est pas le tout que les dessins soient jolis, mais est-ce qu'il y aura les assets qui vont suivre? Est-ce que les décors seront professionnels, seront bien choisis, etc. Donc, personnellement, je comprends cette demande de rajouter pas mal de détails. Ouais. Et comparé à vos dossiers précédents, c'était à peu près combien de Alors, je ne sais mémoire plus vaguement exactement, mais le premier dossier était beaucoup moins long parce qu'ici, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été demandées. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu plus d'exigences en fait pour ce dossier-ci. Ouais, mon premier dossier, il faisait 14 pages. Qu'est-ce que 14 Ok, d'accord. Ok, bah vachement C'est quoi en intéressant. moyenne, Saki? C'est vraiment top. D'un point de vue personnel, genre, j'ai toujours été extrêmement admiratif à quel point vous étiez vraiment transparente et prête à donner plein d'infos et aider ceux qui ne sont pas spécialement ancrés dans le milieu pour partager votre expérience et qu'on comprenne à peu près de loin qu'est-ce qui va se passer une fois édité ou pendant qu'on travaille sur le fait d'être édité. C'est vraiment très très chouette de votre part. Merci beaucoup. C'est incroyable. De rien. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis voilà, peut-être pour terminer, dire qu'il y aura encore des surprises qui vont venir au sein de l'histoire, mais à un niveau plus méta aussi. Choco, je sais pas ce que je peux dire et comment je peux le dire, viens à mon secours. On aura des choses à dire. Des choses à annoncer, voilà. Des choses à annoncer dans les pas prochaines semaines. Voilà, au niveau de notre série et de Ok. là où on pourra Clairement, il faut vraiment vous suivre sur les réseaux sociaux, donc. Voilà, et donc, oui. Ouais. Attends, je vais remettre les liens là, je vais les redescendre, hein, histoire que les gens ne me louent. voilà, donc vous aurez des surprises qui seront bonnes, je pense. En tout cas, pour nous, c'est des très bonnes surprises et voilà. Natacha Alors déjà. non, Déjà en théorie. Version papier. non, On a juste dit annonce, on ne peut rien Voilà. dire d'autre. Ouais, Voilà. annonce. c'est un Voilà. rapport avec où retrouver la série, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Voilà, Ok. c'est ça. Oh, wow, incroyable. Ok. Trop. Très bien. En tout cas, il y On a vous Space laisse Nistra. théoriser. Ouais. Space Nistra est plutôt content que du côté éditeur, il y a des exigences parce que ça veut dire que le Bon Toon fait attention à ce qui est publié chez eux, ce qui est pas mal. Oui, C'est ils vrai font que- très attention au lectorat, mais également aux auteurs, car je trouve, faut quand même le dire, en toute transparence encore, les éditeurs sont à l'écoute des auteurs. Ils se sont lancés en fait dans l'édition des séries françaises il n'y a pas si longtemps, 2021 ou 22, je sais plus. Et depuis, ça a énormément changé. Ils ont beaucoup écouté les auteurs. Ils ont fait beaucoup de changements en bien. Donc, pour améliorer en fait la vie des auteurs et autrices. Donc, je pense que Buntoon, en tout cas, enfin moi, en tout cas de mon côté, j'ai une très très bonne expérience avec eux. Oui, Après, tout à Je sais pas fait. pour Et toi. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que si on dit, là, par exemple, là, je suis malade, ils vont pas nous dire, ah, mais on a besoin de l'épisode, etc. C'est toujours directement, ah, pas de souci, repose-toi. C'est vrai, Choco, régulièrement, ils nous Ouais. disent, non, mais allez, le week-end, ne travaillez pas. Donc vraiment, ils sont très respectueux du bien-être de leurs artistes et de leurs auteurs. Et voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. belle En tout histoire. cas, je pense qu'avec l'avance qu'on a, etc., on peut se le permettre aussi.
Et, Merci, et oui. le fait qu'on communique aussi énormément avec eux, la Oui. communication est toujours très, très, très bonne et très, fluide. Donc dès qu'il y a un souci, on le dit et ils sont, très, open, pour trouver des solutions et cetera. Mm. Donc C'est la vrai. communication, c'est dans les 2 sens, quoi. Oui, et toujours pour nous dire, mais non, ne stressez pas, ça va aller, parce que c'est vrai qu'au moment de la sortie, bah, on était un petit peu stressés. Donc voilà, très très gentil, très humain en fait. Et donc ça, on apprécie beaucoup parce qu'évidemment, ça crée un environnement de travail agréable dans lequel on a envie de travailler. Voilà. Et du coup, vous stressez à chaque publication d'épisode encore ou pas? Non, Ça non, va? non. Je regarde même plus. Ah. En fait, le truc, c'est qu'avec, Boontoon, enfin dans notre projet en tout cas, on n'est pas, on doit pas faire un épisode par semaine. Mm. On n'est pas, enfin ils ne nous pressent pas, c'est plutôt nous qui les pressons, mais bon, soit c'est une autre histoire. Donc on donne, dès qu'on a et ils nous font confiance et on leur fait confiance. Donc il y a vraiment une confiance mutuelle qui est mise en place, Mhm. depuis le début du projet et ça s'est construit, quoi. Tout à fait. Et donc Voilà, c'est vrai que c'est bien. parfois on rend 3 épisodes et puis on ne rend plus rien pendant 15 jours et ça ne pose jamais problème. Ouais. Mhm. Et je viens d'y penser, donc Ouais. je reviens un petit Vas-y. peu sur une question qu'il y a eu tout à l'heure dans le chat par rapport à l'adaptation pour un public moderne. J'ai oublié de le dire, je l'ai dit tout au début, mais on a changé le nom d'un des personnages principaux qui s'appelle Raoul dans Ah oui, le c'est vrai. livre et il est devenu Ralph parce qu'on a pris un prénom un petit peu plus moderne, parce qu'on s'est dit, et ça c'était en concertation avec l'éditeur aussi, hein, qui était bien d'accord avec nous, que voilà, Raoul c'était moins sexy en 2024 pour avoir ce beau personnage qui s'appelle Raoul. Alors, il y a pas d'offense hein, par rapport aux personnes qui s'appellent Raoul, bien sûr, mais on s'était dit que c'était un choix marketing peut-être de changer le nom et de prendre un nom qui était moins connoté très très ancien, parce que Chris, bah, c'est pas spécialement connoté très ancien, Ça va. Eric non plus, mais Raoul, c'est vrai que là, ça l'était plus. Mhm. Voilà, Ouais. je viens d'y penser, Mhm. donc je me suis dit, tiens, je vais ajouter cette petite anecdote. Mm. Ok. Merci beaucoup. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Lutin, ça te va qu'on commence à conclure tranquillement? Oui, ça me va. On peut commencer à conclure. J'espère qu'on n'a Ok. pas trop parlé. Non, c'est Non, parfait, on est dans le temps. clairement. Ouais, En clairement. tout cas, Tu veux le faire, Lutin, ou je m'en occupe? je peux le faire. Toi, tu mets le lien. Du coup, Vas-y. n'hésitez pas à suivre du coup le Webtoon Café sur Twitch pour plus de lives et sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de nos prochains lives et, et des rencontres qu'on va faire. Et aussi, on a quelques news. Par exemple, le fait qu'il y a un crowdfunding actuellement avec où le Webtoon Café a fait un partenariat avec Webtoon Actu qui va être le premier magazine 100% Webtoon. Et dans les goodies que vous pouvez recevoir, il y a des marque-pages faits spécialement pour l'occasion par les baristas euh, avec leurs œuvres. Donc Maria la machine à café, fait par moi. Ellie, moi, lutin. Ellie qui nous a fait un marque-page pour Blue Lightning. Et Saki qui nous a fait un autre marque-page avec une de ses œuvres à sortir. Ouais, il y a des goodies de Choco aussi Ah oui, qui il sont n'en faut présents dans plus. les packs. Parce qu'en Là, fait, il y a 3 types de packs. Il y a les... romance, action et boys love. ouais, elle fait partie du pack Boys Love. Mais je crois que le pack boys love, spécial boys love, il est déjà épuisé. Ah, Vraiment, ils ont attends, je lancé le regarde. crowdfunding. 15 minutes plus tard, il n'y en avait plus. Il n'y Terrible. en avait plus. Mais il y a que Euh, le pack, Boys Love, hein, si jamais, en fait. Ouais, celui qui est il y a le premium, abonnement etc. un an. il me semble. Il reste le Ouais, abonnement un an. ouais. Et juste pour préciser, Webtoon Actu, vraiment, c'est une équipe qu'on avait rencontrée il y a 2 ans pendant un festival. Ils ont toujours été ultra sympas, ultra cool et vraiment, ils sont passionnés par le Webtoon. Donc, quand ils nous ont dit qu'ils allaient sortir un magazine de Webtoon, déjà, c'était tout. Il y a le train qui passe chez moi. Ah oui, c'est pour ça que ça s'est arrêté. C'était totalement logique par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Et nous, en tout cas, on est assez confiants sur le fait qu'ils vont se donner à fond et faire un truc super quali.
Donc, n'hésitez pas à participer au crowdfunding. Le crowdfunding, l'intérêt du crowdfunding, donc ça avait été expliqué pendant le live de lancement, c'est qu'en fait, ils vont recevoir du coup des revenus de par leur travail bien après la sortie de leur premier magazine. Donc, l'intérêt du crowdfunding, c'est vraiment de les aider à faire ce premier lancement, ce premier pas, et avoir des contreparties super sympas qui sont quasi toutes inédites. Donc, faut en profiter, n'hésitez pas à les soutenir. Et pour Crony, Les- oui, les goodies du Wafé sont dans tous les packs. On Ah en a, ouais? je crois. Non, attends. En tout cas, on a Boys Non, Love ils sont pas dans Romance. tous les packs. Ils sont dans le C'est. starter pack de base. Mhm, Et en fonction en fait des thèmes des packs, ouais. ils sont présents. Par exemple, dans le pack Boys Love, du Ah coup, il oui. y a le marque qui est fait. Dans le pack romance, il y a celui de lutin, et dans le pack action, il y a celui de Ellie. Donc ça dépend du coup de ce que vous choisissez. Lisez bien les contreparties et tout, et pensez à vous faire plaisir. En tout cas, il y aura un magazine du coup tous Ah oui, les c'est que 2 dans les mois, collectors. et in fine, ça sera en kiosque. Donc vous pourrez aller chercher votre magazine en kiosque si vous ne vous abonnez pas pour l'avoir une fois toutes les 2 mois. Voilà. Mm. J'ai fini mon pitch pour Webtoon Actu. J'ai pas été payée pour ça, mais je les aime tellement. Ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Les events à venir, il y aura la Japan Touch. Il y a déjà la bac anime où je sais pas si quelqu'un va y aller. Moi j'y vais. Il y a la bac anime dans les prochains jours, la semaine prochaine. Niveau Webtoon Café, il y a les stands dans la Japan Touch à Rouen. Alors, attends, Ouais. Non? t'en loupes un déjà. Ouais, j'en loupe un. Genre, Me disais bien. donc dans 2 semaines, il y a la Mangazure du coup à Toulon, où en fait le Webtoon Café est déjà à un stand, et en fait l'équipe de la Mangazure nous a accordé 2 scènes qu'on va réaliser, une sur les clichés dans le webtoon et une autre sur le rapport entre les privilégiés qu'ont les auteurs avec leurs lecteurs, puisque c'est vraiment des retours qu'ils ont immédiatement en ligne. Il n'y a jamais eu un lien aussi proche entre les créateurs et le public. Du coup, c'est ces 2 sujets-là qu'on a décidé d'aborder. Comme c'est une convention qui découvre aussi un peu le webtoon, on a cherché à rester dans le général, tout en cherchant un peu à avoir des sujets spécifiques, parce qu'on aime bien ça, et on a évidemment invité des auteurs à venir sur place, donc, dont le studio Mira par exemple. Du coup, ensuite, la semaine suivante, il y a la Japan Touch Haru, où on a un espace. Donc, pour ceux qui ont connu un peu l'espace de la Japan Expo, ça sera dans le même état d'esprit, mais avec beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de jeux. On va aussi avoir une scène, il me semble, pour faire une table ronde. Et donc, n'hésitez pas à passer nous voir, n'hésitez pas à aller assister à ces événements, ou alors à simplement les partager à vos proches s'ils y vont, et si vous savez qu'ils sont intéressés par le webtoon, parce que c'est notre sujet vraiment de prédilection. Voilà. Bref, on passe à la fin. Est-ce que du coup ça va toujours Allez, bien, c'est Ouais. bientôt la fin. Oui. On va pouvoir. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à suivre le Webtoon Café. Comme d'habitude, on va continuer Et à les posts suivre. Instagram avec des tips. On va continuer de vous tenir informés sur les réseaux sociaux de ce qu'on va faire prochainement. Et il va falloir commencer à faire le raid. Qui est-ce qu'on Oui, va pouvoir raid ce soir? vous avez des Parce propositions? que du coup, j'avais proposé à Yumi Story, Oui, de mais live? apparemment, comme c'est le premier le premier live de Miss, Ah, elle va faire une syncope ah oui. si on l'arrête comme ça aussi facilement. Donc attends. Préviens-la en privé au pire. Bah, je l'ai déjà prévenu, Oui. c'était déjà prévu, donc on va juste voir qui est en ligne et qui fait du webtoon actuellement en ligne pour pouvoir raid. Alors, Il y a toujours bah, y a... Mary Heures. Alors, il y a la personne que j'avais voulu qu'on raid la dernière fois. Ah oui. Ok. Attends. J'ai mis skip. Mais c'est quoi? Hop, pardon pour cette petite fin des assos. En attendant,
je pense qu'on peut faire un mot de la fin. Oui. Et Lutin, tu peux passer sur le diapo après. Du coup, on vous laisse on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Oui, de nous avoir écoutés. ouais. Et merci à Merci Alicia et de nous avoir Chocolat d'avoir écoutés. participé. Merci à vous Merci à de nous tous. avoir invités, d'avoir parlé de notre œuvre. C'était vraiment super gentil. Merci à tous. Au revoir les amis. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous.